pourrait dire que le film ce soir c'était un peu John faible. Jean faible. Jean faible. John Wick, va ta mère. Voilà, c'est bon. J'ai mon début. Je mets un petit marqueur. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer. C'est-à-dire qu'on n'est pas gratté depuis quelques temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, c'est le vin chaud. Il y a ni chaud ni froid, et ben t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour et bienvenue dans À Chaud, le podcast cinéma en deux parties. D'abord sans spoiler et puis une deuxième partie avec spoiler. Nous venons tout juste de sortir de la séance de John Wick Chapter 4 de Chad Stahelski. Oui. Je suis Jean-Baptiste. Enfin. Bonjour à toi Lionel. Salut JB. Salut Morgan. Bonjour à toi. Salut Lionel, salut JB, salut. Salut Lionel. T'as dit quoi? T'as dit Lionel? Je sais plus ce que je voulais dire. Je suis perturbé par John Wick. Excusez-moi. T'avais envie de dire salut John Wick. Excusez-moi. Ah. Eh bien, pour commencer, tu vas nous faire le pitch, Morgan? Ah, je fais le pitch. Bah Avec ouais, mon plaisir. gars. Bah Avec ouais, mon Il y a gars. pas grand chose à raconter en plus. Bah ouais. Tu rigoles, c'est facile. Tu rigoles. c'est Bah ouais, facile. mais vas-y, balance. Eux ils avaient beaucoup John de Wick choses à 4, dire. c'est la suite directe de John Wick 3, qui était la suite directe de John Wick. Pas vraiment. Non, je dis non, je m'inscris en faux. C'est autant le 2 et 3 étaient la suite l'un de l'autre, mais le 4 est pas vraiment la suite. C'est pas vraiment la suite, mais ça reprend l'intrigue. Voilà, on comprend. Si vous aviez regardé le 4, on sait que maintenant le 3 que John Wick était en guerre contre cette fameuse high table, La table. La haute table. la haute table. The Menu crossover avec The Menu d'ailleurs. Et en gros, bah, le John Wick 4, c'est une course poursuite entre un marquis français joué par Bill Skarsgård qui veut faire la peau à John Wick pour envoyer un message et pour dire en mode voilà, il faut que la haute table soit respectée. Et tout le film, c'est vraiment l'affrontement entre John Wick, ses pérégrinations un petit peu partout dans le monde. Ça me ferait un très bon titre. John Wick Pérégrinations. à Paris. Partout dans le monde, notamment à Paris. Il y a Martin et il y a John Wick. Et puis les gens de la haute table qui le poursuivent, qui sont incarnés par donc le grand méchant qui est Bill joué par Bill Skarsgård. Justement, on va y revenir. Alors, justement, je vous Et surtout par le personnage de, comment il s'appelle, Kane, qui joue un ancien tueur à gages mais qui est devenu aveugle. Voilà, très bien. On va citer un peu les personnes qui sont au casting. J'en profite parce que j'ai Avec plaisir. IMDb devant moi. Si je ne vais pas faire ça de Ian mémoire. McShane. Alors, il y a Keanu Reeves, il y a Laurence Fishburne, il y a Lance Reddick qui vient juste de mourir. Clancy Brown, un acteur que j'adore. Ah bah oui, qui fait le méchant dans la dernière saison de Dexter. La toute dernière saison. Je suis pas un fan de Dexter. J'ai pas vu moi. Bah ouais, non, mais, bref. et il fait beaucoup aussi de doublage parce qu'il a une voix de ouf, ce mec. Ah mais il est dingue et il est dans. C'est surtout le méchant dans Highlander. Oui, mais il est méchant dans plein de Clancy Brown, C'est clair, oui, bien sûr. On a Ian McShane qui joue Winston. Lui, vous avez pu le voir Soir Engine. dans Deadwood. C'est lui qui joue dans Ouais, Deadwood, qui est génial. Jonathan. Et dans Pirate Hello, Bay. Jonathan. Sojen. Soccer. On a aussi Bill Skarsgård, Donnie Yen, celui qui est One with the Force and the Force is with me. Ah, Exact. c'est lui aussi qui Ouais, c'est joue lui, dans oui, The Blind Guy. Always. Nous avons Hiroyuki Sanada. Ah, lui, il est connu parce Il est qu'il génial. Ouais, Ouais, lui, il est connu. c'est L'acteur l'acteur. est génial. L'acteur japonais qu'on voit dans à peu près tous les films américains dès qu'il faut. Et dans il faut- Inception. Il est dans Inception, il est aussi dans Le dernier Mortal Kombat, c'est ce que t'allais dans dire. Mortal Kombat, il est aussi dans Westworld. Dans Sunshine, dans Exact. 47 Ronin. Il est- avec on l'a vu, Keanu on l'a vu partout cet acteur. Vous Ouais, le ouais. reconnaissez direct. Il est dans un film où il avait un rôle de merde. C'était dans un film avec Jake Gyllenhaal où ils sont en orbite autour de la Terre et ils découvrent un extraterrestre. C'est quoi? C'est Life. Ah, j'ai pas Life. vu. J'ai pas osé regarder ça avec merde. C'est non. Avec, Non, c'est une catastrophe, Life, oui. Et nous avons aussi une star de la J-pop, Rina Sawayama. Ah bah c'est La fille. Elle joue la fille. Qui joue la fille du- qui s'appelle Akira. Mm. Et nous avons le bon vieux, le bon gros, celui que j'adore, et je retiens jamais sa gueule, et pourtant il a une gueule, Scott Atkins. qui se veut méconnaissable, mais qui n'est pas. Attends, c'est ok, pas très ouais, radiophonique ouais, ce c'est qu'on lui vient qui de joue faire, le mais méchant dans la boîte à Berlin. tout à fait. Qui est maquillé, en fait, il est pas gros. Ah oui, non, mais il est pas gros du tout, c'est un fat suit, Il est une sorte de remake du pingouin, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un mélange entre le pingouin et le Joker, j'ai tout Tout à à fait. fait. Tout à fait. Alors, avant de commencer, et que là c'est un peu spécial, on va donner, Morgane, ton avis en dernier. Logique. A raison. Avant de commencer et attaquer avec Lionel, parce que je vais pas me donner la parole à moi-même, Je te la donnerai. je tiens à dire que ce film
est noté 8,6 sur IMDb. Ah, il a des très bonnes notes. Hein. 10 sur 10 sur IGN. Voilà. Maintenant, on passe Il à est Lionel. attendez, Allociné. Allociné, très bonne critique aussi. Hein. Il est à combien? Il est à 3,7. Et critique 3,7. spectateur, il a 4,2. 3,7. 4-2, quoi. Ok. 4,2. Lionel, ton avis à chaud, s'il te plaît. J'en supplie. Donne-le. Donne-le. C'est long, c'était long et chiant. 2h50. 2h50, 2h49, je précise quand même. Hein. C'est le plus long des 4. Et on le sent passer, quoi. Surtout qu'il y a une scène post-générique dont on vous conseille vivement de rester que j'ai jusqu'au bout. demandé à mes chers amis de rester avec moi pour la regarder. Faites-vous un kiff S'il jusqu'au vous plaît. bout, mais jusqu'au bout et restez. Quoi. Restez En plus, ils le font vraiment à Vous la ne serez fin. pas déçus. Ils le font à la fin du générique. Ils le font À pas. Tu sais, il y a l'ancienne. souvent 2 génériques, vraiment. Et, les salauds, quoi. Vraiment des crevures. Comme tout le reste du film. Non, franchement. Comment ça, tu n'as pas aimé John Wick? Mais enfin, J'attendais vraiment plus rien des John Wick. Mais quand même, ça reste un kiff parce que John Wick, c'est devenu maintenant depuis 2014 une sorte d'entité mythique comme ça dans les personnages un peu une nouvelle franchise. action man, tu vois, les actionneurs et tout ça. Une nouvelle franchise, oui, mais le personnage Baba Yaga, quoi, c'est Le tueur. Et non, ça tombe à plat complètement. C'est chiant. Il y a on le disait tout à l'heure dans le métro. C'est tout le temps expliqué. C'est vraiment le film typique où on nous prend pour des cons. C'est l'humiliation. Tout ce que tu dois comprendre et que tu pourrais comprendre de toi-même, il te le dit. Il n'y a pas d'histoire dans le film. C'est juste, on t'explique ce qui va se passer dans le film. Et ce qui se passe au moment où ça se passe. Et ce qui s'est passé avant. Et ce genre de choses. Et ça jusqu'à la fin. Pour arriver à ce fameux duel dont tu parlais dans le pitch où il va affronter Skarsgård. C'est lent, non, vraiment pas un bon moment. Désolé. Même si les scènes d'action, ils veulent en révéler. C'est le film où il y a le plus de scènes d'action par rapport aux 4 autres. Sur 2h50, c'est normal, hein, mec. C'est Ouais, mais normal. pourtant, il y a tellement de moments où tu te fais chier. Désolé, je me tape le front contre le micro, mais non. Désolé. Ça ne l'a pas fait pour moi du tout. Ne le sois pas désolé. C'est ton avis. Et le tien, JB? Eh bien, le mien, puisque Morgane ne sait pas mon avis, je n'ai rien dit à la sortie de la salle de cinéma. J'ai un peu parlé pendant le métro. Moi, j'ai quelques indices. Attends. Alors, Morgane. Déjà, Morgane, tu penses quoi? Après 2 films avec Knock at the Cabin que j'ai pas aimé, après Empire of Light que je n'ai pas aimé. D'ailleurs, j'ai écouté la première partie, mais vu que j'ai pas vu le film, j'ai pas écouté la partie avec spoiler. Spoiler, oui. Il n'y a pas vraiment de spoiler. Oui, en plus, oui, moi aussi quand même. Alors, eh bien, je vais dire le suspense. Non, t'as pas aimé. Non, j'ai pas aimé. J'ai été déçu, mais c'est assez complexe. C'est-à-dire que dès le début, T'es un fanboy de Keanu Reeves. alors, j'adore John Wick. J'adore la franchise John Wick. Je l'ai découvert tardivement, la franchise John Wick, et franchement, ça a été un kiff monumental. J'ai vu que le 3 au cinéma. Le 1 et 2, je les avais vus chez moi, sur ma grande télé. C'était un kiff monumental parce que je trouvais que c'était un retour de l'action années 80. Tout ce que j'aimais, quoi, du Commando, du Cobra. Il y avait ce mec, ce anti-héros implacable qui fait que défoncer. Il parle pas, il défonce. C'est une machine. C'est une machine. Après, il a pas la puissance d'un Schwarzenegger et les punchlines d'un Il a Schwarzenegger pas de besoin, Commando. il y a la classe de Keanu Reeves. Voilà. D'ailleurs, il son y a la texte se sobriété. tient sur une page, quoi. Une demi-page pendant tout le film. 2h50. La sobriété, tu vois, de Keanu Reeves qui est géniale. Et le 3. Génial. Non, la sobriété dans le 1, 2 et 3. Et le 3, je me souviens, on était allé le voir avec Jérémy et toi, Lionel. Ouais. J'avais surkiffé. Vous étiez un peu moins chaud à la sortie du 3. Tu commençais à voir le côté invincible du personnage et déjà tu commences à dire à lever les yeux, souvent au ciel, à faire OK. Ouais, mais et là, ça commence. Mais je trouvais que c'était encore enrobé. Oh et là, le problème, c'est que les premières minutes sont vraiment super chouettes. Il y a vraiment une photo, même si la photo, il y a beaucoup de choses à dire sur la photo qui est trop appuyée. Je trouve que l'étalonnage, la couleur, fait. Ouais, c'est trop. Harry, c'est horrible. C'est trop. C'est très bien appuyé, mais quand j'ai vu que très vite, en fait, on ne suit pas Keanu Reeves, je me dis, OK, il va y avoir un problème. Quand j'ai vu qu'après Keanu Reeves, il y a que de l'exposition, en fait, les personnes parlent de ce qu'ils vont faire ou de ce qui est autour, et que les scènes de parlotte ne font rien avancer, que c'est que des trucs de poseur, je me suis dit, oula, ça va être très compliqué. Et je me dis, ça va être putain de très long. Putain, il est où, Keanu? Et là, à ce moment-là, mon cerveau a switché. J'ai fait, bon, on va que se focaliser sur une chose, les scènes de baston. Et je me suis focalisé que là-dessus, sur tout le reste du film. Ah, t'as dû être déçu, hein. Et à ce moment-là, j'ai passé à des moments où je me suis laissé complètement embarquer par le film.
des scènes de baston, moi complètement, je me suis plus posé la question parce que j'avais un voisin à ma gauche qui était extrêmement pénible à sortir son téléphone tout le temps, à respirer. J'ai jamais entendu quelqu'un respirer aussi fort de ma vie. Vraiment, le mec, il était pris dans le film. Lui, il a kiffé. Il était pris dans le film, il était dedans. Et je trouvais que c'était les moments de drôlitude, les moments d'humour étaient, je trouve, fonctionnaient. D'ailleurs, la salle a quand même pas mal ri. Parce qu'il y a ce côté complètement super-héros, surhumain. Et moi, j'avoue que j'ai accroché à ce côté-là. Mais par contre, tout le reste du film, le fait qu'il y a une mission, et c'est ça qui fonctionnait avec le 1, le 2 et un peu moins le 3, mais c'est que t'as un enjeu clair et précis, en fait, dès le début. Et c'était génial, surtout avec le 2 et le 3, c'est qu'il y avait une suite directe où, en fait, le film commençait au moment où le plan d'avant du film précédent se terminait. Et on suivait, putain, de Keanu Reeves. Là, on ne suit pas Keanu Reeves. Il vient un peu comme un espèce de super-héros de western qui vient comme ça. D'ailleurs, c'est au Sahara. Ça m'a fait penser à Kickboxing. Ah ouais, de la scène avec les chevaux. Non, tu vois, le plan est magnifique. Ouais, mais même avant, on suit Lance Reddick et Winston qui se font taper sur les doigts par le grand maître marquis. Mais et voilà, et je trouvais qu'il y avait le super vilain, le méchant, était à chaque fois charismatique. Dans le premier, c'est Alfie Allen, le frère de Lily Allen, qui était dans Game of Thrones et dans la série SAS Rogue Heroes, que je trouve génial, qui a une gueule, et je trouve que c'est génial. Et en plus, ce qui est génial, c'est que, et comme on disait dans le métro, c'est que lui, c'était un espèce de sous-boss, en fait. Ouais. Il y avait quelqu'un de plus fort au-dessus de lui. Et donc, du coup, c'était dingue parce que justement, le fait qu'on a dégommé un sous-boss, on sait qu'il y a une menace extérieure au-dessus qui plane, en fait, qui est encore plus méchante. Bah là, elle existe dans Non, je trouve que le méchant n'existe pas. Le marquis, la table n'existe pas. Tout en fait tombe à plat, et je trouve que c'est un enfer à regarder. Le film aurait pu durer franchement au moins 1 heure de moins. Ok, c'est beau, tu visites plein d'endroits, mais je suis désolé, on n'est pas dans un Martin à la plage, Martin à Berlin. Alors, les choses, John Wick à Berlin, John Wick à Paris. Et lui, claque en 2 secondes, il se retrouve à Berlin, en 2 secondes, il est de nouveau à New York, après 2 secondes, machin. Enfin, tu vois, il y a tout ce côté où je trouve que je suis déçu. Après, mon petit cœur d'enfant des années 80, de mon cœur VHS, j'ai envie de dire. Ah oui, bien sûr. Mon cœur de commando. Il a quand même kiffé les putains de scènes d'action, parce qu'il y a des scènes, même si c'est tout fake, ces scènes qui sont faites toutes en CGI, elles défoncent. Il y a notamment une scène, un plan séquence que je trouvais d'une inventivité, d'une mise en scène et d'une jeu vidéo, carrément. D'une inventivité, mais vraiment de mise en scène qui était vraiment hyper intéressante. Après, sinon, toute la mise en scène de Chad, j'ai oublié son nom, est très très pauvre, est très classique. Stahelski, merci. Est très très pauvre, et en même temps, on a toujours des caméras au ras de terre avec un petit léger mouvement. Et quand tu captes ce délire-là, tu te dis, bah non, en fait, c'est chiant, quoi. Et Laurence Fishburne mal exploité. En fait, c'est ça. En fait, c'est une suite de non-exploitation de l'univers. Et le truc, c'est que t'as pas un Schwarzenegger qui te balance des punchlines. Donc pour moi, c'est une déception. Mais j'ai quand même envie de sauver. Moi, j'irais plus sur un 4 sur 10 ou un 5 sur 10 pour il vient choper la moyenne. Sur 5, ouais. Non, pas sur 5. Mais donc, je suis énervé, mais je suis pas. T'as accepté. J'ai accepté, en fait. Accepté. Alors que tu vois, sur Empire of Light, alors pire, sur Knock at the Cabin, parce que là, tu l'as vu le film, donc du coup, il y en a un vrai référent. Tu vois, il y avait des choses qui étaient mises en place avec une promesse. Ici, j'ai l'impression que le peu de promesses que t'as, en fait, tu l'as quand même, mine de rien, parce que c'est les bastons de Keanu Reeves. La vengeance par rapport à un grand méchant. Et le reste, t'as 0 promesse, et au finalement, tu peux pas être déçu parce que t'as pas de promesse qui est engagée. Donc du coup, il y a pas de prise de risque. Et c'est bien parce qu'il parle comme si j'avais kiffé le film et que j'avais dit à la. Ou alors un peu essayer de te convaincre, tu vois, un petit peu. Parce que oui, moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé ce film. Et non, voilà. Donc voilà mon avis. Donc du coup, moi je trouve que c'est mauvais, c'est chiant. L'enfer sur terre. En comparaison avec Knock at the Cabin, tu vois, je trouve qu'il y avait des scènes d'action qui, moi, du coup, me permettaient de rester éveillé et de rentrer dans le film. Mais je partais et je revenais dans le film en permanence. Ouais, voilà, ça c'est mon avis. Mais du coup, je rebondis parce que rebondissons. J'ai absolument détesté ce film. J'ai trouvé ça. Comme tu dis, tu l'as très bien résumé. Dès le début, tu sens que ça va être long en fait. Dès le début, tu sens que ça va être long. Et alors, ok, je suis d'accord pour dire que peut-être un des seuls points positifs à sauver du film, c'est effectivement ces scènes d'action qui sont quand même assez bien amenées, assez bien construites, etc. Mais même ça, c'est trop long. Ouais. Et le problème, c'est que ces scènes d'action-là, trop longues, qui sont mais vraiment trop over the top, et notamment une des dernières scènes où il retourne au tout début,
où tu te dis mais là en fait on se fout de nous très clairement, même dans les scènes d'action en fait C'est on clair. prend pour un gros jambon. C'est Et- clair. Non, mais c'est clair. Et ça, Genre, j'ai trouvé là, que là. ça, par contre, c'est vraiment du foutage de gueule. Et en plus, cet après-midi, j'ai vu passer un article qui racontait que après le premier des rushs et tout, enfin en tout cas le premier montage, ils avaient 3h45 de Exact. film. C'est vrai. Et ils étaient là en mode ah là 3h45 je sais pas comment on va faire, on a vraiment le truc trop bien quoi. Mais non mais écoutez-moi en fait, le film il aurait pu durer 1h10 et c'était très bien. Tu compiles les scènes d'action, tu mets 2-3 interludes de dialogue pour expliquer, mettre en place le concept. Tu peux faire le même film, tu peux le remonter et en faire une version de 1h30 qui sera pas aussi catastrophique. Là le film est catastrophique de bout en bout. Même Keanu Reeves que j'adore, il est complètement caricatural. Il est à côté de la clair. plaque. En fait, En fait, le film est devenu une caricature de lui-même, en fait. Ouais, c'est ça. Et là où il y avait un côté décalé sur les premiers, notamment sur le premier, sur le deuxième, où tu te disais, ouais, non, il y a cet esprit, effectivement, on retourne aux films des années 80, ces bons gros films d'action où ça tatane sévère. Avec tu un vois. peu plus de chorégraphie. Voilà, inspirée, et justement avec à la cette japonaise. place amenée dans la manière de filmer, les chorégraphies et tout, et puis pour faire appel à un acteur comme Keanu Reeves qui a passé énormément d'heures sur Matrix à maîtriser des techniques de combat. Enfin, finalement, l'idée de John Wick de base est très bien amenée, mais là c'est juste, ça va beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop long, et même les scènes, à un moment tu dis c'est bon, quand est-ce que ça se termine la bagarre, parce que Ouais, non, en mais fait, c'est ça, tout est tiré, tout est tiré. Tu te demandes, tu il te est dis ça. épuisant. C'est ce des film. chewing-gums, chaque scène, En ce fait- sont des chewing-gums qu'il tire. Alors je sais, peut-être que les gens vont trouver ça Méchant. comme étant une qualité parce non. que ça va leur permettre d'être à fond dedans, mais moi je finissais la première grosse scène de fight dans l'hôtel à Osaka qui dure je sais pas, je pense qu'elle doit durer 15-20 minutes. À la fin t'en peux plus quoi. Elle est pas si dingue que ça en Et plus. c'est au bout Non et seulement c'est quoi, elle est pas ouf, mais en plus tu vraiment t'en peux plus, t'es là, tu fais ah non putain, il y a déjà trop de trucs qui vont pas. Le délire avec le non-voyant ou l'aveugle, ok, sur le principe c'est sympa, mais putain, je sais pas, c'est pas Daredevil quoi, il a pas Non, il c'est a pas clair. des super Non, mais pouvoirs qui lui c'est permettent Rogue One, de- c'est vraiment Rogue One, Et du coup. surtout, Donnie Yen, on l'a vu dans Rogue One jouer aussi un aveugle. Et là-dedans, il est excellent, quoi. Ouais, mais Et moi, j'avais ma théorie Alors, pour ok, pourquoi oui. est-ce qu'il est aveugle. ok, il fait bien l'aveugle. L'handicap, en fait. Ok, il fait bien l'aveugle, mais Pas. non, En tout non, cas. non, c'est incroyable comment moi je suis déçu parce que j'avais quand même assez bien aimé les 3 premiers, même si j'ai un doute sur le fait d'avoir vu le 3 en entier en fait. Quand Ah j'ai bon revu le résumé cet après-midi, je sais plus si j'ai vu le 3 en entier. Je suis sûr et certain Tu d'avoir. commençais vu à une bonne saturer, partie ça du devait film. être ça. Mais ouais, trop de et choses c'est dans le exactement 3 ce aussi. que Les je yeux me suis ouverts, dit, mais tu en fait. Il y a regardais trop de plus, en choses dans le 3. Moi, en fait. pour moi, c'est bon, trop tard. Là, c'est fini, tu vois. Genre, la franchise John Wick, stop, vraiment. Ou alors, pas peut-être fini, s'ils hein. essaient de se renouveler, j'avais entendu parler qu'ils allaient potentiellement faire une série Non, sur c'est sûr. le Continental. C'est sûr, ouais, exact. Alors, peut-être qu'il y aura Oui. des choses qu'on pourra récupérer, mais j'ai peur que déjà, si dans les films, on est déjà dans cet aspect complètement over the top et. Enfin. Il doit mourir 1000 fois, John Wick, dans le film. Littéralement. bien sûr. Même À chaque, avec voiture ses- à chaque voiture qu'il se prend dans la gueule, normalement, il devrait même mourir. avec son Chaque chute costume qu'il fait. spécial qui Ah, le ça, protège des balles et tout, ça déjà. Ça t'y ne fonctionne plus. Déjà, ça, t'y crois pas, quoi. C'est vraiment, c'est l'excuse pour faire passer les trucs les plus délirants dans les scènes Attends, de il bagarre. arrête, son costume et arrête de- un de fusil à fight. pompe. Quand Ouais, ils arrivent dans la ouais. famille. Enfin, Oui, bref. et surtout qu'en plus, on ne voit pas l'utiliser vraiment, tu vois. Ça ne devient pas comme un espèce d'accessoire magique, c'est juste un effet de scénario pour placer, pour dire, bah, finalement, les mecs qui lui tirent dessus, ben, il est encore debout. C'est pas un truc où tu le vois vraiment faire, enfin, tu le vois lever le bras pour se protéger, mais tu vois jamais de gros plan de la veste qui arrête les balles. Bah non, c'est. Et ouais, et les scènes de. Les Et scènes toi, de c'est fight- magique, quoi. Les scènes de Oui, fight, c'est magique en fait. elles ont vraiment perdu de leur crédibilité au fur et à mesure que la franchise elle a avancé, et ça c'est juste voilà, on sent que je pense que là il faut que les scénaristes se disent qu'ils sont arrivés au bout, même si je pense que non, puisqu'ils ont quand même beaucoup introduit de mysticisme autour de cette fameuse haute table et de son organisation. ça, on va- moins ouais, que dans le ça- 3. ça, Moins ça- que dans le 3. Mais Moi, ça m'a paradoxalement, juste pour rebondir par rapport à la table, pour moi, ça c'est complètement paradoxe en fait ce qu'ils ont voulu faire, à vouloir tout expliquer, à trop expliquer, du coup, tu comprends plus ce principe de la table. Déjà, ils te la montrent jamais, Non, donc en fait, mais ils te parlent de c'est- quelque chose que tu n'as pas concrétisé. Ok, tu peux essayer d'imaginer, mais c'est mal amené. c'est l'artifice. Et ça en devient chiant, C'est en fait. l'artifice classique du grand méchant qui règne dans l'ombre et que Ouais, personne ça- ne ça- voit et qui, tu vois, c'est pour créer Le mal un absolu qui est mystère, partout et et- une intrigue.
on va dire très captivante, alors que là ça marche pas du tout. Bah, c'est Spectre. Oui, c'est une sorte de James Bond, mais bourrin à mort, quoi. En fait. Non, là c'était vraiment terrible, et moi le nombre de fois où j'ai levé les yeux au ciel et où j'ai soupiré dans la salle t'avais des mouvements de voix des fois de général. Et surtout ce qui est terrible, c'est que même dans les scènes de fight, à un moment tu te fais chier, quoi. Ouais. Parce que le film, pour moi, il a un gros problème de rythme. C'est-à-dire qu'on passe de scènes très lentes à des scènes qui sont censées être hyper vitaminées, mais en fait, dans le montage, elles sont beaucoup trop longues. Alors oui, t'as le temps d'apprécier les scènes de fight, la bagarre, la chorégraphie, les câlins, tout ce que tu veux, tu vois. Mais... Les câlins. Non, mais en plus, au niveau des scènes de fight, on en arrive à un point où déjà John Wick... Keanu Reeves, il arrive quand même à un certain âge où, ok, il peut faire les cascades lui-même, mais il y a quand même la rapidité, l'agilité, tu la ressens dans le film. Ok, il a morflé, mais il y a une lenteur dans les scènes d'action, surtout quand il se bat contre les grosses baraques américaines. Les mecs, c'est des mastocs, il y a pas de grâce. Limite, quand c'est avec Donnie Yen ou avec les autres méchants, des fois, il y a d'autres personnages, mais ces gros américains marmules, là, qui se veulent, c'est quoi, c'est des Espagnols? Non, italien. C'est des Italiens, t'es sûr? Non, il est espagnol. Je crois que c'est espagnol. Hein. Ouais, il est espagnol. Ouais. Puta Madre, c'est espagnol. Puta Madre, oui. Eux, les scènes de baston avec eux, ça marche pas. C'est comme du catch, en fait. Non, même le sous-boss. C'est chiant. Tu vois, le sous-boss qui est souvent dans les films des années 80 était toujours une espèce de avant-dernière étape avant de tuer le boss. Je trouve que lui, il est très mal géré, il est pénible, en fait. Il est même pas attachant, je trouve. Mais c'est parce que le film est pénible et aucun personnage n'est bien développé dans ce film. Le mec avec son chien, honnêtement, ça aurait pu être une bonne idée. Il aurait pu avoir beaucoup plus. Moi, j'ai cru à un moment que, tu vois, j'aurais allé avoir une alliance, que ça allait créer une dynamique et tout. Et en fait, ça vient beaucoup trop tard dans le film et ça sert à rien. Le mec, il finisse à boire sa bière sur un banc pendant que les autres, ils sont en train de se tatane, quoi, tu vois. Mais ça, c'est un truc où il va y avoir normalement, il pourrait y avoir des suites avec ce personnage-là. Oui, mais c'est évident que c'est ça que tu voulais dire. Je pense qu'ils ont introduit justement des personnages là, c'est ça. Pour la série, sans doute. Même Donnie Yen, tu vois, il pourrait considérer que c'est un gars qui pourrait faire sa série avec le principe de sa fille ou bref, il y a encore une histoire de vengeance, toujours une histoire de vengeance. Vraiment, il y a rien qui va dans ce film, c'est catastrophique. Non, c'était une plaie. Et moi qui sors de mon dernier cinéma, c'était vendredi dernier pour aller voir 65 avec Adam Driver, qui est une catastrophe sans nom. Mais c'est là, je viens de me taper presque 5 heures de cinéma, mais absolument à chier, quoi. Et vraiment, c'était long aussi, 65. C'était long aussi, 65. Non, heureusement, 65 c'était court. C'était un peu moins d'1h30. Mais honnêtement, que c'était pas plus long parce que putain. C'est marrant parce que je disais justement à la sortie de la salle avec JB que non, c'était avant le film. Ah non, toi tu voulais absolument le voir. Ouais, je me disais ça pourrait être sympa à voir. Des dinosaures, le plot il a l'air sympa, quoi. Ils se baladent dans l'espace-temps, dans l'univers. Je connais pas, je me suis pas du tout renseigné sur le film, donc je sais pas c'est quoi. Enfin, j'ai deviné le plot. Je vais pouvoir spoiler le film allègrement parce que franchement, c'est un film qu'il ne faut pas voir. Il faut pas cautionner ce genre de film. C'est Planète des singes en fait. Gardons ça pour un prochain podcast. Non, moi je suis un peu colère là. Bon. Mais du coup, j'ai pas bien compris ton avis du coup, Morgan. Ton avis du coup, pas bien compris. Pour moi, John Wick, c'est allez, je mets 1 point pour les scènes de fight, mais que je trouve que t'es gentil encore. Que 1 point parce que même les scènes de fight, en vrai, à un moment, elles sont, ça devient lourd en fait. Pour un John Wick, c'est épuisant, ça devient chiant et ouais non, vraiment, je trouve que t'es gentil avec ton 4 et ton 5 sur 10. Et tu parlais de Knock at the Cabin. Knock at the Cabin a ses défauts. Knock at the Cabin a des défauts. Mais au moins, je me suis pas fait chier. Même si à la fin, la promesse, elle est pas respectée et que dès le début, tu sais comment ça va se terminer. Mais au moins, ce qui est amené dans le film, il y a un truc qui t'emmène quelque part avec le personnage, qui te fait t'investir avec ce couple qui est pris soi-disant en otage. Le film est pas génial, mais je me suis pas ennuyé. Là, John Wick, je trouve ça bien plus mauvais que Knock at the Cabin. Bien plus mauvais. Parce que John Wick est beaucoup plus prétentieux et dans le sens que il joue avec notre affect et notre empathie envers les personnages. Et justement, d'ailleurs, comme tu disais si bien, Lionel, c'est que John Wick, Keanu Reeves a littéralement une page de dialogue sur 3 heures. Je pense que même si tu fais une version courte d'1h30, tu peux garder ce dialogue toutes ces répliques. Ça marche aussi bien dans un film d'1h30. Il y a une prétention qu'effectivement, je te l'accorde, il n'y a pas dans Knock at the Cabin, mais
il y a cette c'est le coup des promesses en fait qui m'ont déçu dans Cut Cabin. Là, j'ai pas de promesse. D'un côté, la seule promesse c'est qu'il y ait des bastons. Je suis rassasié et limite je suis rassasié au vomissement, tu vois. Parce que du coup, on te gave en fait, on te prend vraiment, on t'ouvre le gosier et on te gave. Et le problème, c'est toujours ça, c'est la subtilité. C'est qu'il y a un manque total de subtilité, même dans justement les bastons sont limite trop irréels, comme on disait tout à l'heure, tous les trois. Le super-héros, quoi. Idée de montage pour la scène à Berlin, qui dure, je pense, le passage à Berlin, il doit durer une bonne demi-heure, je pense. Non. C'est long, c'est très long. Et honnêtement, t'aurais pu résumer ça en 5 minutes en jouant sur le rythme, en faisant, tu vois, genre des flashs où tu vois John Wayne qui discute vite fait avec sa famille. Et tu vois, genre le plan d'après, il est en train de tatane le gars, on comprend qu'il lui met la misère. Tu reviens, tu vois, plus calme. Tu reviens à la tatane, tu reviens plus calme. Et puis, 5 minutes après, t'as le résultat que t'as au bout de 30 minutes. Exact. Très longue et juste ça, je me dis pourquoi ils ont pas eu l'idée de raccourcir un petit peu, de trouver des astuces qui auraient en plus amené du rythme au film, tu vois. C'est trop inégal, effectivement, au niveau du rythme. C'était terrible, quoi. Terrible. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils ont voulu, en fait, donner. C'est comme s'ils avaient 3 films de retard, en fait. Ou 2 films de retard. Pour moi, en fait, ce John Wick 4, c'est comme un 2. Tout de suite, le principe des suites, c'est exactement ça. 2 fois plus de personnages, 2 fois plus d'action, 2 fois plus d'explosions, 2 fois tout en plus. Et là, c'est 4 fois plus, en fait. Et là, ouais, mais là, c'est 4 fois plus. Mais du coup, t'as 2 films entre les deux. Tu fais, mais attends, mais du coup, on m'a mis un plot, on m'a mis plein de choses et non, ça c'est trop. Enfin, ça colle pas. C'est exactement ça. Ça a tous les défauts de ces suites des films des années 80. Où en gros, du coup, on ne joue plus avec les personnages tels qu'on les a connus et construits. Et toute notre empathie s'est construite avec eux. Premier, même. Ils nous défoncent juste. Et là, en fait, c'est juste du fan service. Et c'est ça qui est pénible, en fait, sur ces 3 heures de film. C'est que c'est du pur fan service. C'est bon, vous aimez bien les bastons dans John Wick? Ok, on va en faire encore plus. Plein la gueule. Et vous avez aimé les chevaux? On vous les mettre dès le début. Vous allez voir dans le désert en plus. Mais oui, mais justement, tu vois, l'intelligence, la scène avec les chevaux dans le 3, où justement il tape sur le cul du cheval pour aller donner des coups de sabot, pour aller défoncer un gars. Mais il y a des choses intelligentes au niveau de la baston. Ici, j'ai jamais vu aucune baston intelligente. Même la baston, la grosse baston finale. Non, ça n'a ni queue ni tête. Elle m'a saoulé. Dans les escaliers. L'escalier, elle m'a saoulé. Horrible. Non, mais le coup où il redescend les escaliers, il arrive tout en haut des escaliers à Montmartre. Surprise, il y a encore des méchants qui l'attendent. Il se fait bousculer dans l'escalier ou il se fait tataner dans l'escalier. Il tombe. Tu dis, il va s'arrêter au premier étage. Non. Il s'arrête à l'étage suivant. Non plus. Il s'arrête à l'étage suivant. Non plus. Comme il de répétition. On aurait dit un gag. Ah, c'était un gag, mais c'était le but. C'est un gag. À la fin, il faut. Moi, je suis pas sûr que ce soit un gag. Je pense que oui, il y a un petit côté, je pense, inside joke par rapport à la série, au côté, tu vois, genre, c'est jamais terminé. Mais pour moi, c'est pas filmé comme étant un gag. Pour moi, il y a un côté méta quand même un petit peu dans le film. Arrivé à ce 4e film, il y a un problème d'humour quand même, mine de rien. Il joue dessus, mais c'est un méta qui se prend un peu sérieux. Ça fait penser un petit peu limite à Matrix Révolution. Oula. Le 4. Qui un peu se veut méta, qui se regarde un peu, mais sans forcément ironie, ça en devient un peu sérieux. Je suis pas sûr que Matrix Révolution soit aussi mauvais que John Wick. Non, effectivement. Parce que c'est deux mauvais trucs. Notre spectateur intervient. Le spectateur Chris intervient en disant pour dire que c'est mauvais. Non, mais pareil, hein, mais on fait un peu. Il y a beaucoup de gens qui trippent sur l'analogie entre Matrix et John Wick, qu'il y aurait un délire. Oui. En fait, John Wick, ce serait Oui. Tout à fait. Ouais. Parce que ce serait C'est vrai, ça. C'est le même univers, ouais. création de la Matrix. Exactement, et que John Wick, en fait, ce serait un personnage joué par Neo. mauvais que Matrix 4, ça me semble normal, non? Ouais, bien Ouais, vu, bien c'est vu. vrai. Mais Belle analogie. clairement, surtout Si avec, dans le 5 il rencontre l'oracle, alors là je pète un plomb. surtout avec la présence de Laurence Fishburne en fait qui a lancé ça. C'est la 6e participation pour les deux ensemble. Après les 3 Matrix, enfin les 4 Matrix. Non, Ah non, parce c'est que le Laurence pas dans le Fishburne n'est quatrième. pas dans le 4e. Non, effectivement. Il repasse à travers des scènes du premier. Oui, mais il est pas dedans, il il a est pas sûr dû avoir un petit chèque. Je suis pas sûr Non. qu'il est crédité. Pas du tout, non, il a au juste film. touché un petit Ouais. pourcentage de royalties sur sa. Moi, mais en tout cas, je pense qu'on a fait le tour sur la Mais bien partie sûr. sans spoiler. Et là, on arrive pile à 30 minutes, c'est bien les gars. Ah, mais c'est très bien. Ah, Ouais, c'est super. très bien. Mais Même si je vois 47. Ah non, c'est Non, non. c'est ce que je vous ai dit en sortant du cinéma. Je pense qu'on va faire court parce qu'en vrai, il y a trop de choses mauvaises à dire et que. Puis, le film On va est parler des tellement personnages un long. petit peu. Le film est tellement long
que justement, Mais c'est comme si c'était creusé la tête à se dire, on va essayer de donner une backstory à chaque personnage, mais ils s'en sont pas capables, ils savent pas faire, et du coup ils donnent des histoires, mais sur le film présent. Donc en fait, ça reste à plat, il y a pas de profondeur, ça creuse pas, et tes personnages, au bout de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes maximum que tu l'as rencontré, après, limite, t'en as marre. à part Donnie Yen, les autres, t'en as marre. Non, mais même Donnie Yen n'est pas super intéressant dans le film. Et la relation Son arc est bateau. avec sa fille est complètement sous-développée. En fait, c'est très bateau. Mais bon, là, maintenant, je pense que c'est le moment de passer à la partie que tout le monde attend. Ah oui, La certainement. partie Avec, non spoil. Ah non. avec spoiler. Oh, encore loupé, Lionel. So, you want to kill him? You want to kill him? I want to kill him. What about you, Mr. Big? I'm going to kill you. Oh, for better, of course, yeah. But it looks like we have ourselves a genuine conundrum. A quandary, if you will. A real-life dilemma. So, I thought we'd play a game. One hand. The winner decides who lives and who does not. Et bienvenue dans la partie avec spoiler de John Wick Chapter 4. Donc je vais pas redire le nom du réalisateur puisque j'ai totalement oublié. Je sais juste qu'il s'appelle Chad quelque chose. Taleski. Merci Lionel. Tu es toujours là au taquet pour me sauver la vie. Comme d'habitude. Bref, en attaquant cette partie spoiler, moi j'ai envie d'attaquer sur le traitement des personnages parce que je trouve qu'ils sont tous mais plus nuls les uns que les autres. C'est le Vraiment cas de le dire. Ah bah pour John Wick, on est sur une linéarité totale, hein. Vengeance, Ouais, mais vengeance, non, pas John liberté. Wick, mais les à côté. Bon, Lance Reddy. Si. Ouais. Il faut commencer par John Wick. Parce que, Ok, là, commençons par John Wick. c'est le héros de l'histoire. Exact. Et Oui. que Oui. lui, Oui. son cas personnel, Oui. bah, même si à la fin, il est plus excommunié. C'est la grande question. Mais non, ça, je suis même pas sûr. Non, il est pas mort, il est pas mort. Ils vont pas prendre ce risque, ils sont pas fous. J'ai ma théorie avec le chien, tu sais. Ils vont pas prendre ce risque. Mais même lui, tout au long du film, il avance pas. Non. Il avance pas dans son. Moins pas, Et- il suit et- le truc. Et je n'arrive pas à comprendre quelle est sa réelle motivation dans le film. Ta liberté. Oui, mais non, mais ok, autant- mais C'est un bah peu. oui, Oui, non, mais c'est un peu. Ouais, mais c'est- c'était mieux expliqué dans les autres, quoi. Je suis désolé, c'était plus Tu vois, clair. le premier, tu découvres un John Wick qui retourne parce qu'il veut se venger, parce qu'il avait tout fait pour sortir de ça et qu'on est venu l'emmerder alors qu'il fallait pas venir l'emmerder. Il voulait vraiment se venger. Et puis, tu vois, il y a sa femme qui venait de mourir. On venait de tuer son Et on petit chiot, tue le dernier vraiment son cadeau chien, tu vois. de sa femme. On tue vraiment son chien. non, mais c'est important, tu vois. C'est quelque chose. Alors que dans John Wick 4, on peut pas tuer les Tu chiens. comprends, Vous avez remarqué qu'ils meurent du pas. coup, tu comprends, Bah, ses je l'en crois. tu comprends ses motivations dans le premier. Limite, t'es avec lui, quoi. Tu dis, mais vas-y, mais défonce-leur la gueule, quoi. Tu vois, genre. Parce que t'es en empathie avec le personnage. Exactement. C'est la chance du premier, en fait, à chaque et du fois. coup, et le deuxième, t'es aussi en empathie totale parce que tu dis putain, il prend cher, tu vois, il prend super cher. Et tu souffres avec lui, même si tu sais très bien qu'il va résister, mais t'as envie de voir ce voyage-là. Alors que là, le 3 un peu moins, et là le 4 pas du tout, parce Non, qu'il pas est du tout. inexistant en fait. Il est Ouais, monolithique, il est inexistant. Ouais, il s'est devenu une caricature de lui-même, John Wick. C'est ça qui est terrible. C'est Oui. mais à l'image de la franchise, en fait, et comme c'est lui qui représente la franchise, forcément, ça transpire dans le film. Et ouais, ça déteint complètement sur les autres personnages qui sont pas du tout développés. Le grand méchant qui est joué par Bill Skarsgård, honnêtement, pas intéressant, Inintéressant, on peut dire. caricatural. Pas cotille. Ouais, Euh, pas du tout impactant, tu vois, il a pas de présence, il est pas impactant. Il a une espèce de méchanceté, de fake, de théâtre. Après, il n'est pas à la hauteur de la menace Même qu'a annoncé, en fait. Même on va dire le juriste de la haute table qui est joué par Clancy Brown. Ouais. Ouais. Bah même lui, son personnage, au final, t'es là, tu dis oui, bon, ok, c'est quelqu'un qui représente la haute table. Il vient là pour appliquer les règles. Et il les suit. Il les suit, mais à part ça, c'est tout. Sauf qu'à un moment dans le film,
il a un espèce d'aparté avec le grand méchant où il vient le prévenir, je sais même plus trop ce qu'il lui dit. Ah oui, Enfin, que John Wick ne doit pas rester voilà. vivant, effectivement. Ça serait la honte pour la table. Et mais à part ça, tu te dis mais qu'est-ce qu'il vient faire là en fait lui? Tu vois, genre, Non, mais en fait c'est l'arbitre. Oui, c'est des personnages de jeu qui sont posés c'est sans... juste l'arbitre en fait, mec. Mais en même temps, Clancy Brown, et je trouve, et du coup, le plus intéressant du parti des méchants, parce qu'en même temps, il y a ce côté un peu d'honneur de la table, des règles liées à l'univers, alors que le méchant, à part juste dire je suis méchant pour être méchant, bah, il n'y a rien, quoi. Est-ce que il en fait une espèce de cas personnel, mais on ne sait pas pourquoi. C'est comme... Non, c'est pas expliqué. Non, et c'est comme, tu vois, au début, on capte que le grand sage a été tué, a été remplacé, et que John Wick, justement, la première scène d'arrivée de John Wick, il va voir le grand sage, le grand ancien, comme ils disent, the Great Elder. Great Elder, alors qu'en français, c'est le sage, qui était joué par Saïd Taghmaoui. Taghmaoui, pardon, putain. Taghmaoui. Je pensais le retrouver, moi, en fait. Mais moi aussi, mais je pense qu'à mon avis, ils l'ont dû le baquer, et à mon avis, ils ont fait une explication un peu foireuse pour le baquer. On l'a pas eu. il explique que c'est. Il a été remplacé, point. Et quand c'est au tout début du film, il dit à John Wick, tu t'attendais à voir l'ancien Elder, tu vois, genre. Ah, j'étais déjà largué, moi. Enfin, j'avais déjà lâché l'affaire, d'accord. Même si vraiment les premières minutes du film, pour le coup, dans le désert, j'ai trouvé ça pas si mal et tu retrouvais un peu le personnage chez Gimmick et tout. Ouais, mais il s'arrête là. Mais ça s'arrête là, quoi. Vous croyez qu'ils l'ont fait? Mais oui, ils l'ont fait. Mais ils se sont arrêtés là. Il y en a qui ont eu des problèmes. Non, ouais, donc le grand méchant, il y a l'arbitre de la haute table, il y a le mec avec son chien qui débarque aussi. Lui Monsieur aussi, Personne. Lui, tu sens qu'il est devenu tueur à gages parce qu'il a besoin d'argent. Et que John Wick en fait c'est une cible, c'est une target, ouais. C'est une target qui vaut extrêmement cher et il a besoin de 50 millions d'euros, de dollars. 25. C'est 22 millions. Dans son cahier à un moment il a un espèce de cahier, le cahier c'est pas expliqué. Qui essaie de faire montrer le background du le cahier où il dessine la gueule de John Wick, le stalker qui le suit depuis des années en vraiment, fait. Vraiment tu dis c'est digne d'un putain de cahier d'une lycéenne. Ah oui, non, c'est ça. C'est le cahier du fanboy, quoi. Alors, on va découper l'article de presse. Comment tu vas, John, ce soir? Ah, moi, ça va pas très bien. J'ai passé une mauvaise journée. 26 janvier, cher journal. L'alimentation de John. Je vais te dessiner en pleurant un peu. Et on se met sur John est intolérant au gluten. Non, et tu sens que ce mec a besoin d'argent. Tu sais pas d'où viennent les informations qu'il a, quelles sont ses réelles motivations. À la fin, évidemment, John Wick finit par sauver son chien. Qui a deux doigts de se faire buter et donc du coup comme back au premier justement, donc ça fait un rappel avec l'histoire personnelle de John Wick et son chien, donc du coup t'as vraiment ce rappel et ça fait tourner ce personnage en faveur de John Wick pour qu'il finisse à regarder le duel final en train de boire une bière et qu'il donne à boire à son chien de la bière. T'es là, tu fais mais what the fuck. C'est le gros problème que j'ai avec ce personnage. Parlons-en d'ailleurs, cette dernière scène, c'est complètement surréaliste. Ah oui, non. Tu sors d'un film où ça s'envoie des bastos mais à tir-larigot pendant 2h40 pour finir sur un vieux duel au pistolet moisi, mais moisi de chez moisi. Tu sais qu'il va se passer un truc. Et qu'il n'y a aucune tension. Et donc, parce que tu sais qu'il va se passer un truc. Ce qui va se passer. Et moi, j'ai moins découvert ça, mais et vraiment t'es là devant le film et tu fais mais putain, mais faut vraiment que ça se termine là parce que c'est là on était vraiment à la fin sur du mauvais de chez mauvais. Parce que tu vois, il y a un côté de symbole. Tout est fake en plus autour, c'est horrible. Mais c'est ça. Et il y a un côté de symbole sur le fait qu'il y a un duel. Moi, ça me fait penser au film de Ridley Scott, The Duelist, tu vois, avec Harvey Keitel, le premier film de Ridley Scott. Tu peux parler du film ou Barry Lyndon, tu vois, où ces enjeux des duels sont hyper importants. Parce que c'est des purs enjeux narratifs d'histoire. Là, tu sens juste que comment on va terminer? On va le faire à l'ancienne avec un bon petit duel. Hein. Ah ouais. Ils ont dû ouvrir un livre d'histoire. Ça marche pas du tout parce que c'est pas du tout l'univers de John Wick. John Wick, c'est. Oui, mais c'est la table. Quand tu le vois, le principe. Il te passe 2 minutes à t'expliquer le gun que John Wick va utiliser pour la dernière scène finale qui est un fusil. Le Pit Viper. Ouais, le Pit Fighter, 9 mm avec une capacité de recharge. Donné par 21 balles. Ouais, tu vois, donné par Laurence Fishburne, c'est celui-là. Donc il a un gun de dingo et puis en fait ça se termine avec un vieux pistolet de pirate des années Get Up. Ah non, t'es là, tu fais mais c'est pas possible, sans déconner les gars quoi. Faites un truc un peu plus. Je m'attendais pour. Alors,
même dans la conclusion du film, t'es déçu parce que tu t'attends à un truc tellement plus Un peu plus poussé. Parce que cette scène dans les escaliers de Montmartre, elle est interminable. T'es là, Et ça va être mal filmé en plus, je c'est trouve. mal filmé. Et puis, T'as aucune notion de l'espace. Ouais, Lionel, c'est tu ce, disais c'est très ce dont bien. on parlait, en fait, ils utilisent pas. C'est un peu le problème dans ces scènes de baston, c'est qu'elle est longue. Tu sens que c'est une sorte de climax avant d'arriver au duel. Et c'est moche, en fait, c'est chiant. Ils Ouais, ont non, c'est- l'escalier de Montmartre, là, mais il y a tellement à faire. Il y a une scène, ce que je te disais dans le métro tout à l'heure, il y a une scène, en fait, moi, où je me suis dit, peut-être qu'ils vont un peu s'éclater. C'est quand ils rebalancent John Wick tout en bas. Donc, déjà, ça, c'est le gag, running gag. Ok, le béni moment. le béni moment. Tout le monde se marre dans la salle. Et en fait, t'as le méchant qui arrive à côté en glissant. Tu sais, en fait, c'est Le sous-boss. Le sous-boss, le grand balèze. Tu fais, tiens, ça c'est drôle, limite, c'est sympa, quoi. Et moins con que les autres, tu vois, le descendre à la marche, c'est vrai que t'aurais pu y penser depuis le début, mais pourquoi il n'y a pas des mecs qui glissent comme ça en tirant? Tu vois, je sais pas, il y a tellement d'idées, de chorégraphie, Ouais, de mise même- en scène. Même ils auraient à pu travers un lieu comme ça. Ils auraient pu réutiliser la vue du dessus qu'ils font dans cette espèce Un petit d'immeuble peu, là, qui ouais. est vraiment Situé, là pour le coup. Pas autant que dans l'autre scène, mais Allez. ils auraient pu utiliser ça. Un demi-point en plus peut-être sur la note pour ne serait-ce que pour cette scène là qui est vraiment très stylée. Dingue. On en reviendra. Ouais, mais là après. encore, Et c'est tu un vois, truc qu'ils auraient pu réutiliser justement dans les escaliers à Montmartre parce que non seulement t'aurais pu jouer sur le rythme en proposant d'autres plans, mais surtout t'aurais pu aplatir complètement l'effet de pente et voir juste un John Wick qui défonce des mecs qui arrivent comme ça, tu vois, genre par derrière et tout. Enfin, ça aurait Un pu peu à la être vraiment point of view Parce que comme du coup, ça. c'est pas un effet travaillé en fait. L'effet Non. aurait dû être C'est- remis et travaillé derrière en fonction de la topologie pour apporter quelque chose de Ouais. significatif. Le seul outil, c'est les rambardes ou les trucs pour éviter les balles, poteaux. c'est se cacher derrière les poteaux, mais même les armes, il y a rien, c'est faible en fait, c'est ça qui est problématique et c'est pas que la seule scène d'action où c'est faible, c'est toutes les autres aussi, c'est décevant quand tu penses à du John Woo, des choses comme ça, je pensais à ça où je me disais des fois quand même des ralentis, tu pourrais faire des trucs un peu stylés, tu vois, dans ces scènes de baston. Même ça, c'est lent, t'as l'impression qu'ils attendent John Wick pour le taper. Enfin, tu sais, t'as des scènes où tu Oui, vois trois, des fois se clairement, taper. tu sens, ouais. Tu te dis, mais pourquoi il tire pas là? Pourquoi il frappe pas là? Enfin, c'est Non, parce que c'est il doit lent. mourir 1000 fois dans le film. Ouais. mais- Mais attends, mais oui, mais rien que C'est la scène de hallucinant. baston au Continental Osaka, donc au Japon, là justement où c'est la première scène qui est censée un peu te faire rentrer dans le film, c'est hyper poussif et justement tu vois les figurants qui attendent, tu vois, en plus t'as ce retour je crois que c'est du 3e opus où t'as les grands méchants quand il y a la grosse baston au Continental, Ouais. où t'as les mecs qui sont en full armor, l'espèce de Spetsnaz, Ouais, d'ailleurs, à un moment, full tu armor. comprends pas comment est-ce qu'ils sont morts parce qu'ils ont un masque et ils lui tirent. Donc, Dedans ça marche, là, ça marche a pas. priori, la plupart du temps, pour tuer un mec, il faut vraiment lui mettre une balle dans la tête si tu veux l'avoir dans John Wick. Non. C'est Normalement, c'est quasiment 2 balles dans la tête. 100% du temps, ça doit être balle dans la tête. Et des fois, dans cette scène-là, ça marche. Donc des fois, ils tirent dans la tête, malgré que les mecs, ils ont des masques. Donc Des ils sont masques censés avoir des partout, technologies qui, juste un costume, te permet d'avoir une protection En Kevlar anti-balle. renforcé. Et là, les mecs sont en costume, mais surarmés, avec le masque et tout, et ils sont à voir par des bêtes balles juste en pleine tête, alors Oui. qu'ils ont des masques. Ah, quand même, il essaye la technique avec le sabre. Il va d'abord couper en fait la matière pour essayer d'après de mettre la balle dedans. Enfin, il y a des petites choses des fois qu'il essaye de faire, mais c'est pas bien amené, Il y c'est a pas trop bien de choses qui vont visuellement, pas, c'est pas beau. et dans les scènes de fight aussi, une qui est terrible, c'est la scène dans la boîte de nuit à Berlin. Je suis Ouais. désolé, mais C'est à un dans le moment, mauvais sens, hein, ok, je peux comprendre que les mecs ils sont en boîte et qu'ils ont picolé et qu'ils ont pris des prods et tout et qu'ils sont dans un autre Je pense que c'est ce qu'on veut Ça- supposer effectivement. ça, Ils sont défoncés. je veux là. bien l'entendre qu'il y a la musique et tout, mais tu vois quand même des nanas danser. Donc en mode oui, c'est trop cool et tout la musique. Et puis là, il y a un mec qui passe qui se fait Cartonner. cartonner à coups de hache dans la tête. Elle regarde le gars tomber, genre en mode oh bah il est mort lui. Et puis elle recommence à danser. Le son est trop bon. Et t'es là, Oh, ouais, je ne Mais le ferai c'est- rien au monde. mais on est sérieux là. Attends, On est vraiment sérieux en fait. Pire que ça, à la fin de la scène, quand il balance John Wick par-dessus la rambarde et qu'il tombe de 2 étages, il tombe au milieu, la foule est autour. Donc Ouais, la foule voit un mec tomber de 2 étages, se prendre, entre-temps il se prend, je sais pas, il y a une sorte de pylône qui Rambarde, le rambarde, ouais, non. donc il se la prend dans le dos. Donc ça, déjà là il meurt, hein. Là normalement il meurt, il C'est tombe. très mal. Là. T'as cette scène un peu au ralenti où c'est en Où gros il plan se sur lève lui, il avec se lève. Genre Les le effets Messi qui se avec, réveille, ouais, c'est la lumière un peu le comme John ça. Wick tu fais, mouillé, mais- je vais appeler ça l'effet John Wick mouillé. La résurrection, ouais, c'est ça quoi. L'effet John Wick mouillé, c'est Ouais. parfait. Non mais ils auraient pu mettre limite les gouttes qui remontent à l'envers, tu vois, faire l'effet. ça aurait été bien. Et ça m'a fait. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de références à Matrix dans le film. Oui, c'est Il y vrai. a beaucoup de références à Matrix, mais
ça s'arrête là. J'en ai pas vu tant que ça, tiens. Ouais, Et si, il y en a quelques-unes en vrai. Dans la boîte, les moments où, je sais pas, il se relève et tout, t'as vraiment l'impression de revoir Neo, etc. C'est pas vraiment une référence, c'est plus un feeling Matrix. Dans à la fin du film, quand ils arrivent dans cette baraque, la station métro, pardon. Quand ils arrivent dans cette espèce de baraque en rénovation. Oui, tu vois, t'as vraiment l'impression de voir la première grosse scène de Matrix qui met. Alors, quand tu regardes Matrix pour la première fois et que tu vois ça, tu te prends une claque. Je sais plus qui m'a dit l'autre soir qu'il avait jamais vu Matrix. On discutait avec Chris et on discutait avec quelqu'un qui nous a dit qu'il n'avait jamais vu Matrix. Ah si, c'est Greg. Greg au-dessus, il a jamais vu Matrix. Il a toujours pas vu. Mais quelle chance en fait. Quelle chance de ne jamais avoir vu Matrix de ta vie, parce que la première fois où tu vas voir ce film, ça peut être mitigé. Parce qu'avec tout ce qu'il y a eu entre temps depuis. Le premier Matrix, les gars, c'est. Mais si quelqu'un il l'a pas vu depuis 99, donc c'est-à-dire 23 ans. 24 ans, ouais. Ça veut dire que derrière, t'es peut-être pas si intéressé que ça, donc du coup, peut-être pas si réceptif à pouvoir prendre la puissance. Certainement, effectivement, tu peux garder cet avis-là, mais tu peux aussi changer d'avis. Et n'empêche que Matrix, tu le regardes maintenant, aujourd'hui. Ah non, mais c'est clair. Tu reprends une claque. Ce film a été fait l'année dernière. Ça colle. Tu te dis que c'est ok. Hein, tu vois la gueule de Keanu Reeves, tu te dis c'est fait l'année dernière. Voilà. Non mais c'est clair, moi je me souviens encore très bien de la putain de séance en juin 99 à la fête du cinéma à Mulhouse. Je vois encore très bien. Putain, la baffe monumentale, ça fait partie des quelques baffes dans ma vie au cinéma où tu dis, tu sors de là, tu fais ah ouais. Là, on vient de voir un truc exceptionnel. Et je crois qu'avant, il y avait eu Les Visiteurs, c'est ça C'était Jurassic Park. Niveau science-fiction. Même année que Visiteurs, c'était Jurassic Park. Entre les deux. Ça, j'aimerais bien revivre ça au moins une fois, tu vois. Ah bah, Jaco, il a fripouille, c'est sûr que c'est. J'ai vu ça avec Mad Max. Fury Road. Ouais, c'est vrai que moi, Mad Max Fury Road, ça m'avait foutu une claque. En fait, c'est vrai que c'est parce que c'est un autre style. On l'a quand même revécu un petit peu avec Avatar 2. Non, mais Avatar, parce que Avatar, c'est encore autre chose. C'est pas une claque dans le sens où tu connais déjà l'univers, tu connais déjà un peu ce que tu vas voir, tu t'attends à voir de beaux trucs, mais il arrive quand même à te mettre une bonne tape dans la tête du genre. Alors, c'est pas le film qui te retourne le cerveau. Mais l'année dernière, pas l'histoire. Ouais, bah c'est vrai que c'est un peu pas la puissance, tu vois, d'un Mad Max ni d'un Matrix, mais tu dis ah ouais, donc là c'est du cinéma. Oui, ouais, j'avoue que Everything Everywhere c'était une vraie expérience cinématographique. C'est le film grand 8 quoi, t'en prends plein les mirettes et c'est trop bien quoi. Reste à voir s'il va bien vieillir quand même. Moi je me pose cette question, si Everything Everywhere va bien vieillir. Ouais, si ça va bien vieillir. Il va peut-être prendre c'est un peu un film de son époque quand même hein. Parce que déjà de base je trouve que la photo, les décors, la lumière au tout début du film, ça fait un peu ça fait un peu vieux film, tu vois. Donc, mais après le film est tellement extraordinaire par la suite que je l'ai toujours pas revu, faut que je le regarde parce que refais-le toi, plus dispo sur Amazon d'ailleurs. Ouais, il faut que je me le refasse sur OCS aussi. Oui, sur OCS pour les Français. Mais ouais, non, John Wick c'est pas une claque à la Matrix, John Wick est tellement intéressant qu'on parle de Matrix du coup. Ouais, mais John Wick 1 justement, j'ai pas découvert au cinéma et j'avoue que j'avais pris aussi une bonne. Après je me suis pas dit c'est du cinéma. J'ai plus vu comme un espèce de retour comme je disais dans la partie sans spoiler, ce côté années 80, un côté Tango et Cash, mais sans le côté, avec plus du côté du premier degré en fait. Ouais, et plus premier degré qu'un Tango et Cash par exemple. plus travaillé, je trouve, dans beaucoup plus d'aspects, avec un héros très charismatique. Il y a un petit côté arme fatale, pardon, Lethal Weapon. En moins duo, parce que dans le côté rien à perdre, tu veux dire, de la part comme il a pas la folie d'un Mel Gibson, mais c'est là où le premier John Wick est bien, c'est que il a pas vraiment d'équivalent et que il arrive avec son propre style, il arrive à installer ce style directement. Alors évidemment, il y a des choses qui correspondent à des codes des films des années 80, même 90 ou 2000. Hein. Il y a de tout dans John Wick. C'est un bon condensé, en fait, c'est un résumé, mais c'est toujours ça les bons films. En fait, c'est pour ça que John Wick, de base, la franchise, tu peux pas la comparer à une autre franchise parce que c'est John retrouver Wick, l'esprit. C'est retrouver l'esprit.
C'est du coup de remettre la VHS, de ressentir l'odeur de la VHS, de la bande magnétique, de remettre la VHS dans le Magneto. Il y a ce côté film un peu entre potes que tu vas te dire tiens je vais le louer, c'est le film que tu te dis un petit John Wick là, ça t'attend bien ça. C'est sans prise de tête. Salut Benjamin Tranier. Et c'est sans prise de tête. Et puis c'est surtout aussi c'était le bouche à oreille. Tu vois, John Wick, on m'avait dit ah ouais putain John Wick, tu vas voir c'est cool. Ah, c'était la surprise, c'était le retour de Keanu Reeves dans un film d'action. C'est clair que c'est son comeback. Alors que là tu vois il y a un côté installé. Autant le 2 et 3 je trouve passe très bien l'exercice des suites. On est vraiment dans des trucs où c'est une logique, mais parce que toujours, on en revient à ce qu'on disait de la partie sans spoiler, c'est que c'était une suite directe et qu'on suit l'histoire qui se reprend là où ça se termine. Et on suit John Wick. Voilà, et on suit John Wick comme personnage principal, comme axe. Ils auraient dû s'arrêter à 3. Ils auraient dû compresser en fait. On pourrait faire le 4 complètement, d'accord. Non, pour mais moi, non. le 4, oui. Mais du coup, tu termines l'arc narratif de façon claire et précise. Pas avec un final où effectivement on sait tous très bien que putain, même si on voit sa putain de pierre tombale, qu'il n'est pas putain de mort quoi. Ça c'est sûr et certain qu'il n'est pas mort. C'est évident. Ouais. C'est ce qu'on disait, tant qu'on ne les voit pas morts, ils ne sont pas morts. Le retour. Mais oui. Donc il n'aura pas de balle dans la tête. Tant qu'on n'est pas dans le 24. Il est toujours là. Fauteuil roulant en canne. Chapitre perfusion. 75. Bah, peut-être falloir y aller quand même là maintenant qu'il arrive. Mais faire caca. Allez John. Tant qu'on n'a pas genre chapitre 5 où on est dans le rêve, genre dans le moment de la vie entre la mort, tu vois, où il voit le tunnel de John Wick dans la vie entre la mort. Il pourrait le faire. Non, mais le plus gros mindfuck qu'il pourrait faire, c'est effectivement ce que disait Chris tout à l'heure, c'est qu'on apprenne genre John Matrix. Wick 7 qu'en fait c'est dans l'univers de Matrix et que John Wick c'est un programme de jeux vidéo. Et il sur vient lequel défoncer l'agent Smith. Tu vois, Oui. mais Et alors, là ce serait vraiment excellent. Là ça pourrait pardonner plein de trucs et encore. Ça pardonne Ouais, mais- pas ouais, mais le problème, c'est au que niveau individuel. dans ce cas-là, ils auraient dû faire un Laurence Fishburne beaucoup plus intéressant, comme ce qu'il était dans le 3. Alors que là, le 4, il est catastrophique. Ah, il quoi. est catastrophique, ouais. Et même Ian McShane, que j'adore, le personnage le propriétaire du Continental de New York, que j'adore, c'est un super acteur. Même là, j'ai trouvé, tu sens que c'est poussif et que les mecs, franchement, ils y croient pas tellement, en Ouais, fait. Ils y croient pas. Ils sont là, je suis sûr que les mecs, ils sont en train de se dire, non, là, c'est le John Wick de trop, les gars, on est d'accord. Ils devaient tous se regarder entre les prises. On est d'accord que ça va trop loin, les copains. Non, Ouais, mais mais c'est n'importe quoi. Il y a Lionsgate qui est arrivé en disant on a 90 millions les gars, il faut peut-être falloir trouver quelque chose. Oh bah ok d'accord. On va trouver, on va mettre des chiens, on va mettre un chien. Vous aimez les chiens, ils ont aimé les chiens. Et en parlant de crossover, donc il y avait aussi la théorie. Je sais pas si t'as vu toi je sais Lionel que tu l'as vu ce film. C'est toi qui me l'as conseillé, je l'ai vu grâce à toi. Le film Mr. Nobody avec le mec de Better Call Saul. Ouais. Bah ça c'est des je l'ai films vu, ouais. Ouais, je l'ai vu. Qui est un dérivé, un ersatz de John Wick avec toute justement- la flopée de films qui a suivi depuis. En fait, John Wick en 2014, quand il est sorti, tu sentais tout de suite, très rapidement après Comme sa sortie, Boss Level, par exemple. que ça allait être le film qui allait ramener un nouveau niveau au niveau des films d'action. Mais non, mais par contre, j'ai pas eu ce sentiment-là justement dans. Ouais. Dans Mr. Nobody. J'ai pas eu dans Mr. Nobody, j'ai pas eu le John Wick feeling. Mais parce que t'as plus de second degré, t'as plus d'humour. Tu vois, Christopher Lloyd, dans le personnage qui joue le père de. J'ai oublié le nom de l'acteur de Better Call Saul. Bob Odenkirk. Voilà, merci. Et ben, tu vois, il apporte beaucoup plus d'humour parce que John Wick, c'est hyper premier degré. C'est pas Oui. drôle, quoi. Oui, mais. C'est pas fun. Non, mais c'est toujours la même histoire, c'est toujours le même personnage. Ouais, mais il a des compétences de base, je me souviens plus trop dans. Si, c'est Oui, un ancien tueur à gages. Oui, c'est le faisait coup partie de d'un revoir à jamais, gang. quoi. C'est Ouais. le coup Ok, de. ouais. C'est Non, pas mais. C'est pas qu'il se réveille, c'est Ça juste m'a qu'il moins se- impressionné et bon après je suis tellement fan de Better Call Saul que Tu achètes tout de Bob. oui voilà Après, il est assez impressionnant dans le film. Hein. Ouais, et puis en même Ouais, temps, tu vois, mais Il est invincible. même Tu vois. l'histoire, elle est classique et pourtant après t'achètes. quand tu vois qu'il a fait un arrêt cardiaque tu vois, Sérieux genre 2 ans après sur le tournage de la saison 6 de Better Call Saul, tu te dis en fait le mec il a dû parce Donner. que il est quand même assez vieux hein, Bob Odenkirk. Ouais, il quand même. doit approcher la cinquantaine ou être autour. Plus. Il est à plus, hein. Je sais pas s'il est encore à 60, mais tu vois, tourner ce genre de film à son âge, quand t'as pas l'habitude d'avoir fait ça, ça a dû mettre un petit coup à son petit cœur là. Non, il a failli le perdre, le pauvre. Heureusement, il s'en est bien sorti, mais. Et je te parle de Nobody pour une bonne raison, c'est qu'en fait, les fans ont commencé à. 60 ans.
Ouais, Il a- ouais. 60 ans. Ouais. T'imagines À se hyper sur le fait de faire un crossover Entre John Wick et Mr. Nobody. Et la Snyder Cut. Ouais, Et là, il y a, ces fans et là, sont il y a méga un toxiques. gros lien avec Mr. Nobody, puisque le personnage avec son Du petit Kubla, chien, ouais. du Black, ouais, il se fait appeler Mr. Nobody. Voilà, et c'est là où je voulais en venir, c'était pour attirer sur ce côté-là. Moi, je trouvais ça vraiment grossier, surtout qu'en plus, Lionel, tu me disais que il y avait des rumeurs comme quoi le Chapter 5 Rumeur, attention. serait centré sur le personnage du Black, qui est le Stalker, celui qui est le rôle du spectateur. Le Mr. Nobody, ouais. Ouais. Et qui est le rôle du spectateur, ça tu le disais très Ça, bien. c'était un point qui m'a beaucoup énervé en fait, ce personnage. Développe. Ce personnage, c'est nous en fait, pendant tout le film. Ah oui, Il suit John Wick, il espionne John Wick, et là, le final, au duel où il est juste là en train de boire sa bière, c'est nous. et à la fin, il fait c'est trop génial, c'est nous. Mais tu te fous de ma gueule, t'es obligé, Non, mais même c'est- ça, t'es obligé de me l'expliquer, que tu me le foutes en plein. C'est nul. C'est vraiment nous prendre pour des cons. Moi, je te disais, c'est limite, j'avais l'impression, j'étais allongé par terre, j'avais l'impression que le film commençait à baisser son froc et était prêt à me chier dessus, quoi. Je voyais la cigare au bout des lèvres. La cigare au bout des lèvres. Ça commençait à venir. Je fais non. Et c'est du grand n'importe Non, quoi. C'est terrible, c'est terrible, terrible. À ce niveau-là, le Comment traitement des c'était personnages, mauvais. c'est terrible. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la fille de Sanada, donc du directeur du Continental? On peut carrément aller sur le traitement des personnages féminins dans ce film. Il y en a Oui, deux. oui, voilà, mais justement, c'était là où je voulais en On est venir. sur, Merci, encore, Lionel. on est sur un bon petit foutage de gueule là encore. Hein. Là, les mecs, 90 millions de budget, les personnages féminins. Il y a la femme de ménage qui surtout, passe à côté, on va lui demander de faire le Il y a la truc. place pour ça. Par exemple, Angelica Houston et Ali Berry dans le 3. Putain, enfin, Ali Berry est pas là longtemps, tu la retiens. Angelica Houston En tant que patriarche, en tant que matriarche d'un clan, tu le prends Tu complètement. Là, Oh, putain. la meuf, elle est. Je sais même plus comment elle s'appelle cette actrice. Mais putain, ça Angelica va. Non, mais Houston. pas- Non, dans le 4. Ah, celle des Biélorusses. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle, elle est pas connue. Et malheureusement, tu vois, le fait d'avoir personne de connu en second rôle, à part des Scott Atkins Natalia foireux. Tena. Voilà, tu vois, personne la connaît. Non. Et donc, tu vois, il n'y a pas de personnage féminin genre la Libéry qui viendrait rehausser un peu le truc. Mais même, tu vois, dans le 3, l'inquisitrice, je trouve qu'elle est pas hyper connue, même si elle a une gueule qui me disait quelque chose. Elle marque tout de suite, elle est habitée par son putain de rôle. Même dans le premier, hein, là, un des seuls personnages féminins dans le premier, Je me souviens pas, par la contre, ça. tueuse. Je me souviens pas. Dans le 2, il y a une tueuse. Non, dans La garde du corps de l'italien. Dans le premier, il y a une tueuse, elle tue d'ailleurs un autre tueur dans le Continental. Et du coup, vu qu'elle a tué quelqu'un dans Oui. le Continental, elle se fait buter à la fin de Au John Wick. sniper. Hein. Non, c'est justement le personnage de Ian McShane, le propriétaire, qui Ouais. l'a fait venir. Et il y a 5 gars autour d'elle. Ouais. Et il lui fait t'as enfin les rôles du Continental. Mais roule. Les rôles du Continental. Les rôles. Et pour ça, tu mérites la mort. Et puis, elle se fait shooter. Mais Mais j'ai quand même- son personnage était intéressant. Là, ouais, il y avait la quelque chose, fille, quoi. la fille du propriétaire du Continental d'Osaka, Alors- tu vois arriver son arc à 1000 km. Et tu attends Hélène. Tu attends tout le reste du film parce que du coup, en gros, elle promet de venger. Elle dit à John Wick, écoute, si c'est pas toi, promets-moi de le tuer, sinon c'est moi qui le fais. Tu attends tout le putain de film. D'ailleurs, moi, le duel, je me suis dit, en tout cas, Donnie Yen va se faire buter par elle qui vient de nulle part et qui va genre avec un coup de sniper. Ouais. son kakana à faire ah et elle le tuer. Oui, je veux très bien kakana. Tel un moustique Et- déboulé. et Bam. Malheureusement, on se la tape en putain de scène d'outro, Ouais. quoi. En scène putain de post-générique, on se tape cette putain de scène qui n'a Minable. ni T'as queue dit ni quoi? tête. T'as dit la scène d'outro? Outro. Outro. Outro scene. Ouais, non, mais c'est vraiment la scène post-générique C'est du de merde. foutage qui dure de 10 gueule. secondes et t'es là, tu fais putain, on est resté 10 minutes de générique. complètement. D'ailleurs, on a rigolé avec des gens du public derrière nous, tu vois. Ouais, on Ouais, s'est félicité entre nous d'avoir eu le tenu. courage de rester jusqu'à la fin. Vraiment. Tout ça pour ça. Ouais. Des gens qu'on ne connaissait Je te pas. on a- déteste, Lionel. Je te l'avais dit. Hein. C'est ta faute. Je lui ai dit, clair. putain, j'espère que ça vaut le coup. Hein, parce que franchement, La prochaine vu fois, le déjà pitch est pour comment moi. c'était long. D'accord, ok. Oh là 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 là. J'ai quand même envie de parler de deux choses, deux scènes positives, je trouve. Enfin, deux scènes positives. Allez, L'Arc de Triomphe. La scène de baston de l'Arc de ouais, Triomphe. la scène d'Arc de Triomphe, même si complètement over the top, parce que t'es là, tu fais. Et C'est fake. que du fake. Et- C'est que du alors, fake. pour le C'est coup- horrible. Hein. Pour le coup, c'était pas choquant.
Le Non, fait que ce soit que du fake. Comme je disais, c'était un assurance nightmare, hein, ce truc-là, parce que les voitures passent, les frôlent à chaque fois, tu le sens. Mais c'est bien fait. Le seul truc Visuellement, qui c'est m'a bien choqué, c'est là où ils ont pas géré, c'est un moment où Keanu Reeves il s'arrête un peu à la Matrix, encore une référence à Matrix, quand t'as le bus qui lui passe devant. Oui, Ouais. oui. Et bah oui. c'est la même scène que quand il a le métro qui, tu vois, genre juste à la fin avec l'agent Smith. Ouais, sauf que là, Keanu Reeves dans John Wick 4, il est quand même à 50 cm du bus. Donc oui, ça doit être impressionnant, mais genre le bus, il le frôle C'est pas non autant, plus, effectivement. Et tu sens que ça a été mal géré, mal réglé. Là, ça m'a choqué, mais sinon sur le reste de la scène, c'était pas la pire scène pour moi. En parlant des scènes longues, dans cette scène-là, il y a la scène justement où avec sa voiture, il fait des tours, il fait des cercles en fait, il fait des drifts autour de ceux qui sont au milieu en train de tirer. Celle-là, limite, je me suis dit, elle pouvait à moins de faire un truc, c'est drôle, il va les canards. Effectivement, à force de tourner, ils ont trop de mal à le tirer, et lui, il est tiré comme différent. Ça pourrait être marrant de faire un exercice de remontage de John Wick. Ouais. Juste avec. Et tu te dis, tu prends les 2h50 et t'en fais un film d'1h20, 1h25. 1h30. Et là, tu fais un truc hyper péchu. La Morgan Edit. Un montage. Je suis sûr que tu peux faire. La Morgan's Cut, yes! Tu peux faire une. Moi, je pense que oui, clairement. Parce que moi, tu sais que j'ai un vieux projet, avec mon frangin, c'est de ressissonner le Hobbit 1, 2, 3 et d'en faire en 10 épisodes de série, tu vois, de 1 heure. On a un vieux délire. Là, c'est l'inverse. On avait commencé à le faire, tu vois. Vous êtes des grands malades. John Wick 4, c'est limite, je me demande si c'est presque pas fait exprès. Le réalisateur a fait il y a des mecs qui vont s'amuser en ligne à le remonter. Il va y avoir des versions d'1h10 de John Wick 4 qui vont traîner sur YouTube. Quand il sera disponible en Blu-ray, je ferai un rip et je ferai un cut pour toi. Ah, fais-moi un cut, s'il te plaît. Je ferai un cut, ouais. Ah ouais, fais-moi un cut de John Wick 4. Je te donne 1h25 maximum. Et tu mets toutes les répliques de Keanu Reeves, de John Wick. Avec toutes les répliques. Toutes les répliques de John Wick. Bout à bout. Ou tu fais juste un montage avec que les répliques de John Wick qui doivent être yeah, good idea. Oh yeah, yeah, oh yeah, bro. Oh yeah, yeah. C'est que ça, quoi. Tu vois, je t'ai déjà donné des idées avec la scène à Berlin. La scène de Berlin, tu peux en faire 5 minutes. Même moi, je pourrais la faire si je veux. Le Mexican standoff de Berlin, il est d'une inutilité, je vais y arriver, totale. Ouais. Total, quoi. Vraiment, Ça c'est le sert à Mexican rien. standoff. Il ne fait rien avancer. Il ne sert à rien dans le récit. Il est juste là pour exister. Et au final, la résolution, elle est complètement foireuse. Et il rate complètement le coche pour en donner un petit peu plus sur la backstory de Keanu Reeves. Donc on comprend que quand il revient à Berlin, il retourne voir son espèce de famille, mais qui sort de nulle part. Et tu te dis donc, ok, il aurait des liens avec des espèces de Biélorusses, John Wick. Ouais, mais à force des 4 films, t'as l'impression qu'il a été à un différent moment de sa vie, il a été en lien avec toutes les familles en fait, à chaque fois. C'est bizarre, on a du mal à comprendre ce mec-là, au moins 3000 vies en fait. Le problème, c'est que du coup, tu vois, on a le truc de base postulat de départ avec le 1. Ils ont vu que ça a marché. On construit, tu vois, au fur et à mesure, on construit avec cette société secrète. Alors, je dis pas non à cette société secrète, d'ailleurs, ça me fait penser à Wanted. Tu vois, avec la balle et les mecs qui tirent avec les balles bizarres. Ça me fait penser, moi, un mauvais film, à Glace. Les fins rajoutées de Glace de Shyamalan. Faut que tu le vois. Tu l'as pas vu? Je l'ai vu Glaçant, je crois. Ah, je pensais que tu l'avais pas vu. Avec Ah non, je l'ai pas vu Glaçant. À la fin, quand tu découvres en fait que c'est une sorte de réseau méga puissance secret qui sont là en fait pour tuer les futurs super-héros et tout ça. C'est fait. En fait, non les gars. C'est le côté réchauffé, c'est ok d'accord. Ah mais tiens, sur votre burger, vous aimez bien aussi la confiture aux fraises. Hop, on vous balance de la confiture aux fraises dans le burger. Et du cheddar. Et ben en fait si. Et non après on vous met des je sais pas quoi, des pommes grenades. Allez hop. J'ai des brocolis, je vous mets les brocolis. Ouais, c'est ça. John Wick, c'était vraiment c'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer parce que c'était mauvais et c'était trop long. Donc si vous écoutez ce podcast et que vous n'avez pas vu John Wick 4, c'est pas la peine. Il y a quand même une petite déception pour le personnage de celui qui est mort pendant la promo, comment il s'appelle? Lance Reddick. En fait, moi, je soupçonne que en fait, mon avis devait être atteint d'un cancer parce que dans les causes de la mort, il est marqué naturel. Donc voilà, il était peut-être malade, ouais. Mais pour moi, je pense ça doit être low. Tu sais qu'il y a une bonne femme qui a eu ça pendant genre 20 ans. Mais bien sûr. Elle en est morte au bout de 20 ans. Non, je pense que c'est suicidé. Un hockey pendant 20 ans. Ah ouais, non, c'est l'enfer, on dirait. Mais en fait, elle s'est suicidée. Et pour moi, je pense qu'en fait, toute la production savait qu'il était en fin de vie, malheureusement, et que du coup, ils l'ont fait crever dans la première scène. Alors ça, c'est Black Panther. C'est différent. Non, mais
Il a caché son jeu. Non, moi, Putain, mais c'est. je pense que tout le monde était au courant qu'il C'est une était- mode, qu'il y avait quelque chose. Ouais, parce que c'est vrai qu'après, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, putain, il est quand même mort super Que rapidement. En fait. Il meurt super vite et de façon totalement gratuite, qui ne fait ni avancer l'histoire, qui ne sert à rien. Surtout qu'en plus, c'était un personnage tellement fort et attachant qu'il avait forcément un rôle dans la saga, quoi. Dans le 4, tu disais, mais j'étais sûr qu'il avait un putain de rôle comme ce qu'il avait dans le 3. Ce côté, Moi aussi. cet acteur, en plus, j'adore l'acteur. Je trouve qu'il a une gueule, il a une voix dans Fringe, il a une voix dans The Wire. Il est juste énorme, ce mec. Et tu dis, putain, je me dis, c'est pas pour rien vu qu'il est mort là il y a pas longtemps, qu'ils l'ont fait aussi Parce vite. qu'il est vraiment mort il y a pas super longtemps. 17 mars. On est le 17 mars, on est le 23, on enregistre le 23. Ouais, il y a une semaine. Et Ah, il est mort il y a une semaine. Ouais. Ah ouais, non, j'étais en train de triper tout ça. Je me suis dit, si ça se trouve, ils ont remonté une scène, tu vois, la scène. Non. Ils l'ont fait en CGI, tu vois. Non, pour moi. Non, mais pour tu vois, moi, genre c'était avant la Star sortie Wars. du film, tu vois, genre ils vont caser La une Leia. scène pour lui rendre hommage dans le film, le moment où il se parle avec. Non, Ian moi je pense McShane. qu'ils savaient très bien et ils l'ont joué comme ça. Et je pense que d'ici quelques mois, quelques temps, on aura la réponse définitive. Mais Ouais, moi je c'est pense probable. qu'ils étaient au courant de ça et Ouais. que du coup ils l'ont intégré dans le bazar parce que le mec, attends, il a 60 c'est quand balais. même- c'est quand même dommage que ce soit son dernier film là, ce mec, parce que putain. Et pour les Pour le coup, quand t'as un bon acteur, même un personnage secondaire comme lui, ça marche quoi. Il arrive à Après, mettre- il a une arrive à- réplique géniale quand même. Such a life, enfin bon, ça c'est en Ouais. lien avec. Ouais, non, en vrai, sa réplique, elle tue, je trouve. En vrai, il y a, maintenant que j'y repense, avec tout ce que t'as dit, il y a beaucoup trop d'indices qui te montrent que tout le monde devait savoir que ce mec-là, il devait pas avoir encore longtemps à vivre et que c'était son dernier film, parce que évidemment que tous les thèmes, ou en tout cas le thème de la conversation qui est abordé entre lui et son boss, c'est que ça. C'est vraiment. C'est que ça. En C'est fait, vrai, c'est j'ai vrai, pas c'est tilté bien vu, en bien voyant vu, le film, ouais. et maintenant que t'en parles. bien vu. Non, non, je trouve Pas que- tiqué non plus, ouais. Moi j'ai tout Allez, senti. un point de plus pour ça. Allez, ça monte de 0,5 à 3. 3 et demi. C'est allez, déjà 3. trop, j'ai l'impression. On Non, s'approche de ouais. mon 4. On s'approche de mon 4. Non, pour moi, c'est du 2 sur 20, John Wick. D'accord. Ouais, je note sur 20, moi. Ouais, je sais, j'ai vu ça dans ton Ouais. petit Excel. Est-ce qu'on a un Excel Ça donne partagé? plus de. Je trouve que ça donne un petit peu plus de possibilités Ah, mais dans le. J'avoue que moi, je fais dans sur le 10. deuxième avis. Sur 10, tu vois, des fois, tu sens obligé de mettre un 6 sur 10 à un film, alors que tu dis non, en vrai, ça vaut pas vraiment un 6, Mais tu sais ça quoi vaut pas vraiment un 7, ça vaut 13 sur 20. C'est quoi? Je vais faire un x2 sur mes cotations. Ah bah non, parce que ça, justement, ça change. Je pense qu'il faut le. Et il faut- je sais, mais je vais pas me Ou taper alors mes changer- 300 films Bah non, que mais j'ai alors, vus depuis 2 ans. Tu peux changer. Bah après, tu changes ou tu changes Tu pas. Mais... repenses, c'est tout. Ouais, tu peux adapter sur 20 à partir de maintenant. Oui. Mais Je suis faible, je dis oui. On fait un peu de spoil, de teasing pour un petit hors-série. Oui, un petit peu. On compte faire un petit hors-série pour Review. parler des films qu'on a vus en dehors de ceux qu'on fait dans à le chaud. podcast à chaud. Et bah du coup, moi, j'ai fait ma liste. J'ai complété ma liste. On va se les mettre en commun et c'est pour ça Et- qu'on a un Excel. Et en petit commun. teasing, c'est pas ouf. Ça va être drôle. Moi, je sens que ça va être drôle. Ça va être drôle. Ça va. Même le film avec les dinosaures. Ah putain, je vais quand même aller le voir celui-là. Je vais quand même aller le voir. Ah, 65 fait partie de ma liste. Je crois que je lui ai mis 0 à 65. Oh la Ouais, vache. je crois que j'ai mis 0 à 65. Ça donne encore plus envie d'aller le voir. Moi, j'ai mis plus à Scream 6. Pourtant, j'ai. Parce que non, mais vraiment 65, Ouais. c'est. Faut que je vois le Scream aussi. C'est le Scream quoi. mais- Catastrophique. Ah, à ce On point-là. enregistre dans une semaine. Là, je te dis, moi, en moins d'une semaine, j'ai vu 2 films va être absolument immondes. C'est chaud, quoi. John Wick 4 et C'est 65, mon pauvre. On enregistre le 31. Non, moi, j'ai mon top 1 elle tient toujours pour l'instant cette année. De très très loin. Parce qu'il n'y a rien qui est arrivé à la cheville de The Banshee of Inisherin pour l'instant. Donc, Ah. Attention pour le futur top flop de janvier 2024. ouais, note-le bien. on est loin, on est encore en On est mars. loin, on est loin. encore en mars. Il y a peut se encore passer Oppenheimer. plein de choses. C'est Oppenheimer. Je sais pas, faudrait que je regarde un petit peu les. C'est en juillet. Moi, il y a le Scorsese que j'attends. Le Scorsese. Moi, j'ai très peur. Si. Du coup, tout ce qu'on voit en ce moment me fait très peur pour Indiana Jones. Très peur. J'ai confiance en Mangold. Ah ouais, moi ouais, voilà. Même Ouais. si l'histoire a l'air un peu. Bon, on revient Ouais. sur des bases et tout ça. Ah mais... putain, si ça pouvait être une bonne surprise, ce Ouais, serait vraiment j'espère que ce sympa. sera Indiana bon. Jones. Je, Moi, je je vais y sens croire. qu'on dérive. Non, Donc mais on peut parce que on peut Ouais, discuter non, un peu. mais d'arriver et justement, tout. je voulais clôturer la partie avec spoiler. Ah ouais, Et à tu mon avis, peux dans les clôturer, groupes. Ouais, d'accord, ok. Donc, je veux juste vous demander un dernier mot. Un dernier mot. Baba Yaga. Lionel. Yeah. Yeah. Et moi, je vais dire weak. Weak. Ah ouais, Weak. weak. Genre faible. Genre faible. Genre Ok. faible. Et Lionel, est-ce que t'as un erratum?
Ah non, il me fait des grands signes, il me fait non. Est-ce que t'as une reco? J'ai des recos, j'ai une reco Mais et on va j'ai une passer aux contre-reco. Alors, reco, puisque tu... Je commence d'abord par le mauvais truc, la contre-reco. La contre-reco. Contre-reco. Le truc J'ai pas qu'il gardé ne ça faut pour pas le voir. hors- Non, parce que ça hors-série. m'a tellement énervé cette série que du coup. Comment? Pour le? Pour le hors-série. Ah non, mais c'est Non, tu fais une série. donc non, c'est une série que t'as voulu regarder toi aussi. Je sais pas si tu l'as vu toi. D'ailleurs, peut-être que tu vas contrecarrer mon. Ouais, c'est quoi? C'est The White Lotus. Ah ouais, il va y avoir débat. On en a Ah. parlé samedi soir. Il va y avoir débat. Vas-y, J'ai raconte. pas du tout aimé. Quelle saison? La première. La première. avec cette actrice. La première, je peux comprendre. Il faut rentrer un petit peu dedans. Ouais, il faut attendre longtemps pour rentrer dedans. Il faut Mais attendre en longtemps fait, pour qu'on ça commence à avoir de la matière. The White Lotus, la première saison, il faut comprendre que ça démarre quasiment pas, sauf à partir du 5e épisode. Quoi. Exactement. Ça commence vraiment Pour moi, à partir c'est un du 5e. problème. Sur une saison à 6 épisodes, c'est chaud. C'est chouiste. Mais ce qui est sympa sur The White Lotus, c'est que du coup, t'es quand même récompensé parce que ça dure que 6 épisodes. Le dernier épisode, effectivement, élève le reste. Mais c'est pas le but d'une série. C'est pas le dernier épisode qui doit soulever. Tu vois. 5 heures pour aller. C'est Non, je suis 1 heure désolé. chaque épisode. Alors, dans le cas de White Lotus, il faut prendre The White Lotus pour ce que c'est tu suis vraiment des gros riches avec leurs problèmes et ils sont en vacances, quoi. Pour moi, c'est ça le problème aussi. Tu vois? Et moi qui viens de... Je suis un gros riche. Famille de gros riches. Ah, mais c'est mes vacances de l'année J'ai trouvé dernière. ça vraiment j'ai nul. reconnu. Franchement nul. Moi qui viens d'un milieu où pour moi c'est juste inconcevable de partir une semaine en plein milieu du Pacifique avec toute ta famille. Ah ouais, ça c'est doit clair. coûter un voyage qui coûte c'est de la semaine à 12 000 $. Du luxe, c'est du luxe plus côté mélange. C'est vraiment, c'est non mais c'est juste que c'est pour 80, je pense que pour 85% des gens de la planète, c'est pas accessible ce genre de voyage, tu vois, donc c'est pas un problème. Mais c'est ça en fait, tu suis vraiment des riches et leurs problèmes. Je comprends l'idée. Non, mais t'as raison, je comprends l'idée et c'est un point de vue qui pourrait être intéressant, mais je trouve que le traitement, il faut quand même un minimum d'attachement par rapport à tes personnages. C'est une base pour que tu essayes un petit peu de suivre. Surtout si tu donnes de la matière au bout du 5e épisode. Il faut que le reste, tes personnages, ils soient plus ou moins, t'as envie de savoir ce qui va leur arriver. Là, moi, dès le 2e, mais je pouvais m'en foutre royal. Regarde la saison 2, donne une chance à la saison 2 maintenant que t'as vu la saison 1. Une chance à la saison. Parce que la saison 2, pour le coup, est très très bien. La C'est saison vrai 2 est très bien. La saison 1, moi je lui mettrais, tu vois, genre un petit 14-15 sur 20. Oh! Ouais. Bah oui, parce que c'est quand même. Enfin, moi, on s'est pas ennuyé en regardant The White Lotus, même s'il y a des épisodes où tu dis, ouais, ça pourrait avancer un peu plus. Mais moi, je me suis pas ennuyé en regardant The White Lotus, vraiment pas. Et la saison 2, pour le coup, on est plus sur du 15-16, ouais. Mais le principe, tu vois, le principe du houdonite qu'on nous annonce au début avec la mort d'un des personnages pendant les vacances. C'est dit dans les premières minutes de la série. C'est dans les premières minutes, effectivement. C'est pas un spoiler. J'ai pas senti ça comme tu vois, genre un couteau tiré ou Non, pas alors, vraiment très rapidement, tu comprends que ça va pas être comme ça, c'est pas un effectivement. houdonite The White C'est pas aussi prétentieux. Non, et puis Ouais, même c'est à ça, la c'est fin, pas aussi prétentieux. le dernier épisode, il y a une tournure, effectivement, qui est assez, limite intéressante, mais c'est les choix des personnages, les décisions des personnages, pour moi, c'est pas réaliste. Pour moi, c'est pas réaliste. c'est vrai que dans la saison 1, les comportements, les regrets que non pas les regrets, les remords qu'a la femme, la compagne, la nouvelle femme du giga connard de la saison 1, tu te dis ouais, c'est vrai qu'elle est un petit peu elle est un peu perdue, tu vois l'arc qu'elle a amené, mais je trouve ça c'est pas tellement mal fait, quoi. C'est celui où on voit sa bite, le giga connard. Non, on voit la bite de personne. Si on voit la bite de quelqu'un dès le premier épisode. Oui, le père de famille qui a peur d'avoir. Oui, on peut un petit peu se voiler, qui a peur d'avoir une maladie, moi, mais ça justement, je pense que c'était les gens les plus intéressants. Enfin non, si, quand je repense à la saison 1, j'ai trouvé que, hormis ce couple nouvellement marié, j'ai trouvé que tous les personnages étaient intéressants. Ils avaient tous leur côté. Enfin, il y avait quelque chose à dire sur tous les personnages. Ouais, vas-y, excuse-moi. Mais tous les personnages étaient quand même assez bien développés, j'ai trouvé, dans la saison 1 de The White Lotus. Justement, je trouve qu'ils essayent de beaucoup développer. Justement, on sent que c'est l'idée de vouloir traiter ces personnages à fond et d'aller vraiment dans genre le père de famille, son problème de on est blanc et on doit tout le temps se sentir victime, c'est pas une raison pour pouvoir ne pas en profiter, genre de comme ça. Enfin, tu comprends, mais lui, je trouve que c'est mal traité au niveau des parents. L'arc encore intéressant, c'est la fille, par contre, avec sa copine.
ce qui leur arrive pendant la série, ça je trouve ça, et le final, je trouve ça très intéressant. Bah ouais, je sais pas. Moi, c'est justement, ce serait plus le contraire. J'ai trouvé la dynamique du père avec sa femme plus marrante, plus intéressante que les histoires de drogués, de meufs 17 ans qui sont juste deux grosses connasses. En fait, c'est ouais, mais justement, elles sont très pénibles effectivement, mais à la fin, t'as une résolution sur l'arc de ces deux jeunes filles qui est, tu les détestes par rapport à ce qu'elles ont fait, mais j'ai de la compassion pour elles à la fin. Quand elles se retrouvent dans cette merde toutes les deux, quoi. Ouais, non, moi j'ai pas attention, pas trop spoiler, les gars. Effectivement. Moi j'ai pas vu d'ailleurs. Parce que ça me l'a fait à l'envers. En fait, c'est le seul personnage où ça me l'a fait à l'envers. Pour le coup, la saison 2 est vraiment bien. D'accord. Donne une chance à la saison 2 parce que la saison 2 en plus ça se passe en Italie. Je devrais l'avoir tout seul. Ça se passe dans un endroit magnifique, la saison 2. Le but, on comprend, c'est le luxe, c'est le paradis, c'est vraiment. Et là, je peux te dire que le mystère sur la saison 2 pour savoir dès le premier épisode et jusqu'à la fin, tu dis mais comment ça va tourner cette histoire ? C'est pas, et pour le coup, c'est vraiment pas un whodunit, c'est juste on te déroule l'histoire et à la fin, manière qui t'amène indubitablement vers ce qui va se passer à la fin, mais tu le vois pas venir à aucun moment. Quoi, ok, putain, bah. Allez, tu le teases bien, tu en parles bien. Franchement, la saison 2 le premier aussi, t'es pas censé vraiment savoir. Et d'ailleurs, c'est vrai que mention spéciale pour l'acteur qui joue le directeur de l'hôtel. Ah ouais, extraordinaire. Et qu'on voit dans la montée, c'est celui qui joue dans The Last of Us, qui fait le couple avec Billy. Ouais. Avec Ron Swanson. Ouais, merde, je sais pas capté. L'acteur qui se retrouve piégé devant les grillages de Ron qui tombe dans un trou. The Last of Us. Non, franchement, cet acteur est très très bon. Il a une montée en puissance. Il a un climax, ce mec-là, qui est assez. Le dernier épisode de The White Lotus. Franchement, le dernier épisode, ne serait-ce que pour le dernier épisode, je trouve que la saison elle vaut le coup en fait. En fait, ils aboutissent leur arc. C'est vrai que c'est intéressant pour ça. Ils finissent bien les choses. C'est bien parce que c'est un espèce. Tu me forces à continuer. En y repensant, tu te dis c'est un espèce de slow burn comme ça. Ah ouais, non. 5 épisodes. C'est une chute. Et le dernier, ça. C'est une chute, ouais. C'est avec apothéose. Enfin, une descente aux enfers avec apothéose. C'est vrai que c'est un peu ça, c'est pour tout le monde. Et pour le coup, je trouve que The White Lotus, c'est quand même pas mal. C'est HBO. Il confirme que. Il y a de la qualité, je l'avoue, mais. Donc, ça, c'était ta contre-reco. Même si moi, je pourrais donner ça comme reco. Mais ouais, mais tu m'as fait douter. Tu m'as fait remettre en question les choses. Donner sa chance à The White Lotus. Voilà, je vais donner la chance. D'accord. Parce que moi, ça a été un no-go au bout du premier épisode. La moitié du premier épisode, tu l'as même pas regardé. Oui, la moitié. Ouais, tu n'as même pas regardé entier, tu m'as dit. Ah ouais, non, il faut laisser le temps aux personnages de. Enfin, faut se laisser le temps de découvrir les personnages. C'est clair. Ouais. Peut-être le mater en 1.5 Ouais, que je vais tenter. Non, ça, je déteste, je fais pas ça. Ta reco vite. Et ma reco, du coup, par rapport au film qu'on a vu ce soir, ça m'a fait penser à un podcast, une émission que j'avais vue du podcast Capture Mag. Ouais. Donc, ils ont une section qui s'appelle les stéroïdes. Avec les deux derniers sont très bien d'ailleurs. Alors ouais, là celui en particulier, c'est pas sur un film, c'est un entretien avec un ancien athlète français de MMA, tout à fait, aux États-Unis, mais le UFC, et qui s'appelle Jess Liodin, qui a fait beaucoup de films d'action. En fait, c'est un gars qui est dans le second rôle. C'est un cascadeur français. Sa tête, en fait, ça peut-être, si t'as vu beaucoup de films d'action, sa tête va te revenir parce que c'est le mec qui va faire un méchant, mais un méchant de second couteau, tu vois, qui va disparaître dans le film. C'est jamais des premiers rôles. Et il commence à monter. Il commence à se faire remarquer un petit peu. Et il a joué avec Wim Wenders. Il a joué dans un film de Wim Wenders, de Moki aussi. Jean-Pierre Mocky. Et du coup, il y a un entretien avec Stéphane Moïsakis de 1 heure où il l'interviewe sur son parcours depuis sa jeunesse jusqu'à maintenant, quoi. Et le mec est à Hollywood. Et c'est super intéressant. Tu pourrais dire au premier abord, bon, tu vois le mec, c'est caricature de tous les mecs qu'on a vu. Stéroïdes, c'est ça? C'est Stéroïdes du podcast Capture Mag. Voilà, c'est juste en fait, il faut une exégèse des films d'action de série B, en fait. Et les deux derniers que j'ai écoutés, c'est Natural Born Killer et le Steven Seagal sur Désigné pour mourir. Non, puisqu'il n'a pas le premier rôle dans Désigné pour mourir. Non, c'est quoi, putain, j'ai un trou de mémoire monstrueux. Et franchement, le podcast, il est super drôle parce que le film, c'est un putain nanar, il faut le prendre tel qu'il est, parce que c'est un Steven Seagal, bien sûr. Mais franchement, c'est jouissif. Donc, je vous conseille vraiment d'écouter les stéroïdes. Super, merci Lionel. T'as une reco Ouais, moi j'ai une reco et c'est un truc belge en plus. Ah. Je sais pas si vous avez vu. Des gens bien. Pas du tout, ça me donne absolument très rien. Cool. C'est avec qui?
Il y a plein de guest stars dans des gens bien. Attends, je vais te retrouver le casting. Les rôles principaux sont incarnés par. C'est quoi l'histoire? Les gens bien, on vient de te le dire. Même pas dur. Je rigole en repensant à l'histoire. En gros, tu suis l'histoire d'un couple qui essaye de faire une arnaque à l'assurance. D'accord. Ok. Voilà. Le pitch est pas en mal. Belgique. Avec qui? Il cherche, monsieur. Ah, c'est pour ça que je t'as pose la posé la question. question. C'est bien. J'ai demandé le pitch, j'ai arrêté de chercher. Mais voilà, désolé. Je vais vous lire le pitch en fait. Tu n'es qu'un homme, tu peux faire qu'une chose à la fois. Voilà. Le policier Tom Leroy a fait une sortie de route. Sa voiture a pris feu et sa femme est morte, coincée à l'intérieur. Pour les gendarmes, c'est un accident. Mais Philippe, qui reprend l'enquête, est persuadé qu'il s'agit d'un meurtre mis en scène. Voilà. Des gens bien. Et c'est avec Fargo. Lucas Meister. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Bérangère Magnise. Pas du tout. Gwen Bérou. C'est Pas flamand? du tout. Nicolas Boyce. Pas du tout. Mais alors, dans les acteurs connus, il y a Michael Abitboul, que vous allez forcément reconnaître. Ah mais oui, c'est le roux. Ouais. Voilà. Ah oui. Et dans les guest stars, par contre, je sais qu'il y a François Damiens, Oh. il y a Bouli Lanners, Oh. Apparition, Dominique d'accord. Pinon, Oh. Vraiment, encore un, Jean-François encore un Galotte, Ah. et Je connais pas celui-là. Mais voilà, il y a deux trois guest stars Oh. bien sympas et non, il y a une ambiance dans cette série. Ça se veut. C'est une coproduction RTBF ou une production RTBF et vraiment pour le coup c'est plutôt bien fait et l'histoire est intéressante. Il nous reste un épisode à regarder. C'est une Et, série, c'est une série. c'est une série, J'ai ouais. compris que c'était un film, autant pour moi. Non, c'est une série. Moi aussi, je crois que c'est une film. Excusez-moi, c'est une série. C'est quoi, c'est un peu humour noir ou c'est vraiment sérieux? Alors c'est mi-mur noir, mi-série. Non, ça a vraiment son style. D'accord, Faut regarder belge. des gens bien. C'est un style belge. Ouais, c'est un style belge. Des gens bien, d'accord, ok. Et non, le premier épisode te lance dans une espèce d'enquête un peu comme ça, et puis après le deuxième épisode, tu comprends et tu fais ah ouais, ok, c'est comme ça alors. Eh ben écoute, tu vas me faire lancer Ovio. Ouais, ok. et, Ça, allez voir des gens bien sur Ovio parce que c'est très cool. C'est gratuit en plus, Ovio. Ouais, c'est gratuit. Ouais. Plateforme VOD de la RTBF. Comme Arte, allez-y. Tout est gratuit là-bas. Il y a plein de trucs Il sympas. faut être quand même à belge aller par voir. contre. Faut être belge. Oui, il faut être belge Ouais, faut ou qu'il avoir un paye VPN. Voilà, Oui, exactement. si vous avez un compte, Un VPN, ça le fait. un VPN, vous pouvez aller. L'émission n'est pas sponsorisée par les VPN, donc on ne va Non. pas citer de marque. Et l'émission n'est pas sponsorisée non plus par Ovio, même si c'est cool de dire que franchement, Bah oui, il y a une production locale. si c'est vous clair, écoutez en c'est clair. France et que vous avez un VPN, bah sachez que sur Ouais. Ovio vous pouvez regarder la Formule 1, c'est gratos quoi. Tout à fait. Non, mais c'est quand même Et cool, les quoi. matchs des diables. Les matchs des diables, bien évidemment. Et les mais bonnes- surtout la Formule 1. La Formule 1, quand tu sais qu'en France, il n'y a que Canal+, qui a les droits et Oui, qu'il faut oui, avoir c'est vrai. Canal+, pour regarder la Formule 1, là, tu as une solution plutôt pratique et facile pour regarder la Formule 1. Ah, c'est pas sur BTV, Donc, quoi. en tu fait. veux vraiment Ouais. avoir un sponsor NordVPN, toi? Mais non, je il y a quand même beaucoup plus Non, de mais gens qui utilisent l'utilisation des VPN, c'est quand même vachement démocratisé, ne serait-ce que Oui. pour des questions de sécurité Oui, quand tu clairement. utilises Ouais. le Wi-Fi Oui. public. Donc voilà, il y a quand même pas mal de gens qui ont des accès VPN, qui les partagent et tout. Donc ça se fait maintenant d'aller voir une plateforme qui n'est pas dans ton pays d'origine. Là, vous avez entendu parler de ça, que Netflix va arrêter les échanges de comptes? Oui, mais Ouais, ça ouais. fait Partage depuis de un an, compte, ça je veux fait dire. depuis un an que c'est. Non, non, Mais ça, ils vont le faire, mis en hein. application dans certains pays, Oui, ils sont en train de en tester. Amérique du Sud. Mais en gros, il faudra valider sur le propriétaire du compte devra valider sur l'appareil que Il recevra un message ou un Ouais. mail disant Ouais. Donc, tel endroit, ça se connecte. Ok, d'accord. Ok, Ouais, oui, donc d'accord. oui, ça ce sera Bon. gérable. Après, il y a tellement de gens Oui, qui ont oui. des comptes Netflix. C'est pas cher Netflix. Ouais, de toute façon, ne Ça prenez dépend. pas d'abonnement Si, Netflix. c'est quand même plus cher, hein. C'est C'est plus cher, hein. Euh, Ah, pour le 4K. De toutes les plateformes, au niveau Disney n'est pas rapport aussi cher. qualité-prix entre ce que ça peut de. Je veux pas pousser à la consommation, loin de moi mon idée, mais si tu prends Amazon Prime, t'as Prime Vidéo, t'as C'est compliqué. des hein. bouquins que tu peux acheter. Amazon, il commence à faire des trucs. Hein. T'as Prime l'abonnement Video. Amazon Prime, tu vois, genre où tu peux te faire livrer des trucs en 2 jours. Ouais, T'as des trucs sur Twitch. Je trouve que le rapport qualité-prix, Non, Amazon, l'abonnement Prime, il est bien mieux que Netflix par C'est rapport à tout ce que 59 tu peux € par avoir. an. ouais. Non, ils font souvent des promotions. Ok. Et au niveau c'est des genre films, 30-35 au niveau des films, il s'améliore de. Ouais, de plus Il y en a plus. de plus en plus de Et au qualité. niveau des séries aussi, je Et au trouve niveau qu'il des y a séries vraiment aussi. des trucs de qualité sur Amazon Ouais, tout à Prime. fait. Ouais, complètement. Donc, Il y a juste l'interface qu'il faut qu'ils améliorent. Faut qu'ils trouvent Ouais. quelque chose pour bah que ça après, soit c'est un peu vrai qu'ils ont des dégueulasse, quoi. conditions de travail dégueulasses, mais J'ai une amie qui vient de se faire virer par Amazon, justement. ouais, non, franchement, c'est pas. Elle avait volé un crayon. On Non. vole pas les crayons, putain.
C'est ça qui est un petit peu triste avec Amazon, c'est que ils produisent des trucs de ouf, ils ont beaucoup d'argent et tu sais que derrière les conditions de travail elles sont pas ouf alors qu'ils pourraient vraiment. Et qui viennent virer je peux parler. Ils viennent de virer 10 000 personnes quoi. Oh putain. Ouais, donc, rien que dans le nord de la France. non, dans le monde. Putain les salauds. C'est des entreprises qui doivent générer le plus de bénéfices au monde et tu vois genre ils devraient pas avoir besoin de faire des plans sociaux. Clairement pas quoi. Donc bon, bref. Mais après, voilà. 2 milliards, les anneaux du pouvoir, quand même. Leur offre de services et de produits est quand même impressionnant. Mais ce n'est pas cette plateforme que nous trouverons des gens bien. Non, pas du tout. Non, c'est sur Ovio. Et sur Ovio, c'est gratuit, donc utilisez Ovio. Moi, j'ai une reco très dark. Très dark. Mais la série Dark, kiffé. Non, c'est une vieille reco, ça. C'est L'affaire Fourniret dans la tête de Monique Olivier sur Netflix. Chloé l'a regardé, ouais. Et ben, j'avoue que j'ai trouvé ça super bien. C'est eux les deux réalisateurs qui avaient fait la mini-série sur le petit Grégory. Ok. Et je trouve que les mecs sont lancés. Ils sont à fond dans le truc. Et ben moi, je trouve ça vraiment super bien. Et je trouve que les reconstitutions sont excellemment bien foutues. Et ils sont vraiment hyper bien filmés. Je trouve que c'est cinématographique. Il y a plein de gens que j'ai entendu dire, qui m'ont dit très clairement qu'ils avaient arrêté parce qu'ils trouvaient ça trop glauque. Alors, c'est super glauque, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit c'est une reco glauque. C'est super glauque parce que Fourniret, c'est quand même pas. Voilà, c'est pas les. On n'est pas là avec des bisounours. C'est super glauque, mais c'est super intéressant. Et alors, je veux dire un truc, je sais que je vais me fâcher peut-être avec notamment un ami, je sais pas s'il écoute. Moi, je trouvais que les reconstitutions étaient mieux filmées que certaines séries belges, notamment Ennemi Public. Et je trouvais que. Attention, un gros hype pour Ennemi Public en ce moment. J'ai pas super accroché. Je suis désolé parce que en plus, j'ai un pote qui réalise ça et je suis désolé, mais moi, j'ai pas du tout accroché Ennemi Public. T'as le droit. Il y a plein de gens qui ont aimé, donc ça plaît. Hein. Voilà, clairement. C'est une des séries qui marche le mieux. Clairement, qui fonctionne. Donc moi, j'ai pas accroché, mais tu sens que c'est un truc, c'est pas de la merde. Elle est passée au cinéma. Quand on a été voir un peu live avec Chloé, il passe en avant-première au cinéma. Donc 2 épisodes par semaine. Il me semble que ça fonctionne bien, mais après, je peux comprendre parce que c'est un style très particulier aussi, Ennemi Public. Moi, j'avais trouvé ça très froid, trop froid. C'est un peu le style à la belge avec la série Trêve en fait qui a un peu relevé la Trêve qui avait relevé un peu la qualité, qui avait mis un peu des bases aussi au niveau du style. Qui était la première et qui avait beaucoup marché à l'international, beaucoup vendu. Et je pense qu'après les gens se sont un peu basés par rapport à ça. Je donne quand même une chance à Ennemi Public parce que c'est des trucs policiers, moi j'aime bien quand même. Ouais. C'est toi qui m'avais parlé de série belge Undercover. C'est vrai, elle est géniale. Alors là, génial. Où ça se passe dans un camping du côté du Limbourg, entre la frontière hollandaise et à côté de la frontière hollandaise et belge. Mais là, c'est filmé par, c'est flamand. Et là, je trouve que par contre, là, les jeux d'acteurs, il est dingue, c'est super bien filmé. Les personnages, ils sont excellents. Donc Undercover saison 1 et saison 2, plus le film sur l'origin stories du mafieux. Génial. Allez-y, foncez quoi. Okay. Undercover. 1985, vous avez pas regardé? La série sur les tueurs du Brabant. J'ai pas vu ça. Il paraît que c'est pas mal aussi, donc ça a cartonné en Flandre. Ouais. Mais ça, en Belgique francophone, ça a pas cartonné du tout, mais en Flandre, ça a cartonné. Ah ouais? Ah ouais, vraiment, sous la haine, ça a cartonné à mort, quoi. Ouais, non, les RTBF, je sais pas, faudrait que je regarde les chiffres. C'est bien, ils font de la qualité. Ouais. Voilà. Non, moi j'avais une petite reco quand même, deux petites recos rapides. Oui. Parce qu'il y a quand même la saison 4 de Succession. Dimanche. Ouais. Donc, ça... Avec Brian Cox qui était l'invité spécial du festival série. J'attends ça avec une extrême impatience. Pareil. Et il y a la saison 3 de Mandalorian. Non, Ted Lasso qui est sorti. Ah oui, j'ai commencé. Voilà. Ça, j'ai toujours pas fait. Je m'enlève les mots de la bouche, t'as raison. Putain, allez voir cette série, Ted Lasso. Ted Lasso, je crois que je vais attendre que toute la saison soit diffusée pour la regarder, parce que ça, c'est le genre de série. Faut regarder tous les épisodes d'un coup, là. Tu te prends un shoot de bonne humeur pendant. D'émotions, c'est ascenseur émotionnel, tu passes par toutes les émotions. C'est vraiment top. Ouais, c'est. Meilleure série 2022. Ça va rester 2023. Dans ma shame list, il faut absolument que je le fasse. Jason Sudeikis. Rôle de sa vie pour le moment. Mec, là, la vraie bonne série feel good, quoi. Ouais. Ouais, parce que j'ai essayé Shrinking. Ah non, apparemment Shrink c'était pas mal. Cette recours dure 1 milliard d'années. Ouais. Shrinking avec Jason Segel, donc c'est Marshall de I Met Your Mother, et Harrison Ford. Ouais, j'ai adoré le premier épisode. Là, je suis au 5e. C'est un peu. Non, c'est 4e. Je suis au 4e. C'est trop
bons sentiments. Donc c'est chouette, mais le premier est génial, mais après je trouve qu'il y a trop de bons sentiments. Fais gaffe avec Ted Lasso alors dans ce Et, cas-là. non mais Ted Lasso, je sais qu'il y a un bon équilibre, je sais que voilà qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais là je trouve que c'est je sais pas, je trouve que Harrison Ford fait un peu vieux papy. Tu sens qu'il a vieilli, ça fait un peu bizarre. Mais je trouve qu'au final, le développement, du coup, m'intéresse moins. En fait, le premier épisode m'a Ok, vraiment ouais, je vais hypé. regarder, Mais je vais regarder Shrinking. C'était ma reco au départ que je voulais citer, mais je me suis dit, mais merde, en fait, C'est pas il y a si ce- ouf. ouais, c'est pas si ouf, c'est bien, mais l'emballement du premier descend un petit peu à partir du 2. Après, tu mets 4 ou 5 sur 10 à John Wick 4. Est-ce qu'on 4, pas 5, 4. Je dis 100 et 4. est-ce qu'on peut juger Ton barème de valeur, ouais. Est-ce que... Je n'ai pas aimé Empire of Light, sachez-le. Bref. Mais moi j'ai entendu dire que... Excuse-moi. Mais du coup, en écoutant le podcast, ça m'a pas donné Oui. super envie de voir le film. D'entendre ce que vous en avez pensé, ça a pas l'air hyper C'est tout hyper fun. Empire of Non, Light. c'est pas fun du tout. J'imaginais ça un petit peu plus prenant, un petit peu plus embarquant et C'est ce qu'on espérait. C'est ce qu'on c'est- enfin, parce que j'espère. c'est ce que la bande-annonce laisse espérer. Je pense que j'aurais sans doute eu le même avis que vous. Donc C'est une belle histoire. je le regarderai, mais Chez toi, j'irai au pas calme. le voir au cinéma, Ouais. non. Ouais, je suis Ouais. au calme. Bah, quand même, Je le regarderai à l'occasion. ouais, de bonne quand qualité, même. c'était une bonne télé ou un truc comme ça, parce que comment Non, je suis pas d'accord. c'est Ce que tu vas dire. Rudyard non. Dickens, moi là, franchement, Non. la photo, moi, Là, j'ai il est beaucoup pas aimé. dingue. Non, je suis Moi, désolé, j'ai là, il est beaucoup pas aimé. dingue. Il est Pour pas moi, dingue. c'est pas le cas. Voilà. Moi, je te dis, non. Il y a quelques moments, effectivement. c'est dingue. Il y a quelques moments, effectivement, des plans qui sont beaux, comme je les ai cités dans le podcast, mais non, franchement, il peut faire mieux. Ah, Il peut faire il mieux. a fait mieux, Et c'est j'ai sûr. vu vite fait ce qu'on en a parlé, je sais pas si on en a discuté, mais RRR. Oui, Ouais, bah oui, bah oui, ouais, bien ouais. sûr. Très oui, bon. oui, Donc oui. je vous avais partagé ma première heure de visionnage sur RRR que j'avais trouvé fantastique. Je vous avoue que les deux autres. C'est long, hein. C'est très long. C'est Hein. long. Un chouïa long et c'est Surtout complètement. quand on revient quand il est barré. gamin. Ouais, mais C'est Quand on complètement- revient quand il est gamin, c'est long. Regarde que là, les scènes d'action, mais il y a une chorégraphie, c'est what the fuck total, Ah mais non, c'est mais d'une beauté. c'est- la scène de la prison où il s'échappe l'autre il est sur les épaules et il se bat. et c'est là que- c'est Ouais, génial. mais c'est le what the fuck drôle, tu vois. C'est ça qui La est fin terrible. avec la moto, Oui. quand il donne le coup de pied sur la qu'elle moto, se retourne devant lui. il dégomme tout avec la moto, t'es là, tu fais mais what? Ouais, mais c'est du bon what the fuck, tu vois. C'est Alors que la scène sur le pont est extraordinaire. La rencontre La sur le scène pont du est pont, la scène de leur rencontre est incroyable. trop Elle est bien. incroyable. qui fait ce que j'adore, c'est le La scène du instant tigre bro. aussi. Le instant bro. Mm. Ça, je trouve ça génial. Tout de suite. Ouais. C'est énorme, quoi. Non, c'est. Mais parce que faut abandonner, faut lâcher prise. Tous les Anglais dans le film, ils sont mauvais, ils sont trop caricaturaux. Caricaturaux à C'est une mort, c'est catastrophe, clair. mais Il y avait quand même trop de mauvais pour. J'ai vu que Durandal, il a Je mis en regarde top pas ça. 1 sur un Oui, mec qui oui, fait des oui, reviews oui, cinéma ouais, sur ouais. YouTube. Celui qui a pleuré pour Lucie. Oh putain. j'en vomis presque, tu vois. J'en vomis presque. On parle du Randall, tu rates. J'en vomis presque. il Désolé, avait- cher auditeur, mais Je l'avais mis, moi je l'écoute de temps en temps. Il y a des avis, je suis pas du tout d'accord avec lui, mais Non, je l'écoute quand même, je le souvent. regarde. Et il avait mis dans son top 1 de l'année RRR. Et du coup, j'étais intrigué. Mais en fait, pour le mettre premier, t'es là, tu fais ça meilleur que Avatar 2. Ouais, non, ouais. Écoute, Même si lui, il a pas aimé. Enfin, je Chacun comprends, il a son pas aimé avis. Avatar, mais honnêtement, enfin, à un moment, faut remettre les choses dans leur contexte. Ok, oui, c'est du cinéma qui prend des risques et tu vois, genre, c'est marrant. Mais ça arrive pas à la cheville d'un. Ah, mais surtout que c'est un cinéma nouveau, D'un qu'on connaît Avatar, pas ouais. vraiment. non, c'est quoi, juste le que c'est Bollywood, il est pas nouveau, c'est juste qu'on ne connaît pas. Non, mais, c'est Hollywood, on le connaît absolument pas. C'est le Bollywood avec des critères un C'est- peu à l'américaine, un peu occidentales, tu vois, Ça de s'appelle chez nous. Tollywood, en Qui, fait. ouais, voilà, et c'est. Non, c'est. Bref. RRR, au final. Mais je propose qu'on en parle dans le HS. Ouais, on en Ouais, parlera dans on le en parlera HS On va en faire. plus en détail. Parce que Exactement. moi aussi, je l'ai terminé en 2023. Et juste pour finir, quand même, pour le film de Steven Seagal, le podcast, c'est bien désigné pour moi. Ah bah voilà, j'avais. Et j'ai j'avais dit- raison. j'ai dit des conneries. J'ai dit J'avais- complètement des j'avais conneries. raison, Et je j'avais m'en veux. raison, Tu avais pardon. raison. Sauf sur John Wick, mais ça, on ira pas plus loin. On refera un podcast s'il le faut. Et Raneratum, là. Non, mais je cette comprends fois que t'as aimé un petit peu. Non, mais Je c'est des comprends. bastons. Je- J'ai aimé Quand les je vois bastons. les notes de. Ça- les Oui, critiques sur 8,3, IMDb, putain. Non, 8,6. 6, pardon, 6. 8,6. Mais ça a baissé un C'est peu. énorme. Moi, je pense qu'il y a eu un petit effet. Il est pas encore Il sorti aux vient de États-Unis. sortir. c'est Il a vrai été que- sort- il sort- ouais, il Je sort pense qu'il est demain. il est un Ouais. petit peu boosté sur les plateformes. Tu vois, je pense qu'il y a une grosse campagne marketing sur les plateformes. Je suis quasiment qui va certain. attirer les gens. Parce qu'il y a eu des pré-screenings et qu'à mon avis, les pré-screenings étaient pas ouf. Tu vois, genre trop longs. J'ai pas entendu ça. Je pense qu'il y a, franchement, dans la salle, il y a même pas eu d'applaudissements à la fin, quoi.
Non, il y a juste C'est eu typiquement le genre de film avec l'audience où normalement, si le film est bien, t'as des applaudissements parce que putain, Je John sais plus Wick. si quoi. ça se fait. Je sais plus Il si est ça se encore- fait. Si. Moi, j'ai eu des applaudissements pour Astérix et Obélix, frère. Sérieux? J'étais sur le cul. Hein. J'ai eu des Sérieux applaudissements sur Astérix et Obélix. Heureusement que le podcast est pas Léger. filmé parce que là, moi, je décompose. Ah ouais, Léger, non, mais pareil. il y a eu des applaudissements, j'ai halluciné. Donc, J'ai mais pas vu le film, moi, mais avec la je bande-annonce. soupçonne Tu te doutes que le film soit un petit peu boosté sur les plateformes IMDb, Allociné, tout ça, qu'il y ait une petite campagne pour booster le film Mais- parce que c'est vraiment mais Il mauvais. a une hype. Il a une grosse J'ai Ouais, une... c'est vraiment D'ailleurs, mauvais. à un moment, j'ai cru voir McFly et Carlito dans le film que ah. John Wick 4 Non. quand ils sont sur le rond-point de Le Champs-Élysées. Champs-Élysées. L'Arc de Triomphe. Air de L'Arc de Triomphe. Triomphe. Ah, ça aurait Les été mecs bien. qui descendent des voitures qui s'arrêtent. D'ailleurs, les mecs descendent des voitures au milieu du rond-point et personne se fait shooter. Enfin, il faut qu'ils se fassent pousser pour se shooter. Enfin, c'est n'importe quoi. Oui. Et à un moment, il y a un mec, j'ai l'impression que c'était, je sais plus qui l'aura, l'un des deux, McFly et Carlito. Mais juste pour revenir dans les applaudissements, moi, c'était The Menu qu'on avait été voir ensemble. Ah, Ah oui, c'est vrai. Il y avait- Sauf que les mecs avaient commencé à applaudir et très rapidement, ils se fait OK, d'accord. C'est vrai que The Menu est applaudissement, putain. Ouais. Ah, mais voilà. Comprends ça nous- quoi. Et pour le coup, il n'y a pas eu d'applaudissements. Donc, franchement, je pense que. Bah, les gens, je pense qu'il y a vraiment eu une montée et au fur 2h50, c'est long. Donc, si en plus Trop t'arrives long, pas à oui. tenir la promesse que les t'as gens, ils amenée, étaient tu sentais que la les salle gens, ils était se à bout. lassent. Ouais, ils se tu lassent, sentais ils que se la salle fatiguent. était à bout. Ça riait nerveusement, quoi. À la fin, Ouais, ça, ouais, c'était c'est de la consternation. The Menu, 7,2 sur 10 sur IMDb. Mais je suis sûr qu'il a plu à pas mal de personnes, The Menu. Oui, j'ai entendu des gens qui aimaient bien. Et je peux comprendre que The Menu plaise. Non. Oui, si, non, moi si, aussi, si, je comprends. soyons Bah, clairs. déjà, pour la fiche d'acteur, il y a quand même beaucoup Non. d'acteurs. Non. Non. C'est un nom Non. catégorique pour JB. C'est mon Moi, cinéma. pour vous. T'as John Wick 4, là, ils avaient Bon, quand même, cinéma. ils avaient quand même Scott Bref. Atkins, quoi. Oui, Scott Atkins. Bon, les gars, merci. Avec plaisir. Merci aussi. Prochain podcast, à mon avis, ce sera le HS ou peut-être un autre film avant. Non, qui le sortira, HS, je mais pense que que le c'est bien. Là, ça fait 3 mois. Ouais, là, Un peu de chill sans voir tous de les 3 film. mois. Par trimestre. Voilà, par trimestre. Review. Ouais, Review ok, de- d'accord. Voilà. Faisons un petit HS. Voilà. Pour faisons le point. Tout à fait. Je vais, Faisons le point. On refait le ciné. je vais faire le point. On a alors, Pascal dans ce Obama. cas-là. le ciné. On refait le ciné. Ouais. Eugène Sacomano. Feu Eugène Sacomano. Tout à fait. Eugène, si tu nous entends, si tu nous écoutes. Vous me parlez une autre langue, là. d'un coup. Sacomano, mec. Bref, les gars, merci grandement. Merci C'était à un vous. plaisir Merci de à voir vous ça aussi. avec vous et d'en parler. À très bientôt. À bientôt. Trop longtemps. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Et t'as vu, là, on n'a pas fait de conneries. Tu pourras couper. On n'a pas fait de conneries à dire, ouais, il y a des trucs qu'on dira peut-être. On a essayé. Mais t'as spoilé. Je suis super heureux. T'as quand même spoilé en Ouais, racontant la non, scène. J'ai spoilé, Non, mais moi- évidemment, c'est moi- impossible. Quoi, mais on prend pas au sérieux ce podcast. mais- Ça me dérange pas. Ça me Non, Sur un franchement, film comme ça, on va Non, pas se sur un film comme ça, formaliser. il n'y a aucun enjeu. Non, non, il n'y a pas de. Vraiment pas. Ouais, entre les Je fais un petit club, ouais. Ouais, ça va, on a le Je temps. fais une pause.